Dans des rencontres où on fait une période de de présentation et après ça, séparée d'une période de discussion, on peut arrêter l'enregistrement. Sauf que là, aujourd'hui, là, tout on va vous inviter à nous interrompre pour rajouter du contenu. Jacinthe et moi, on a préparé une base, mais on a vraiment besoin aussi d'entendre vos expertises, vos analyses, de connaître les informations que vous avez sur chacun des points qu'on va aborder. Alors, on va commencer, puis là d'ailleurs, je vais on s'installe, OK? Là, on n'est pas en très on n'est pas en grande vitesse. Alors, je vous colle dans la discussion nos petits points. Fait que Jacinthe, pendant que tu les présentes, moi, je vais aller ouvrir mon premier fichier. Yes. Fait que comme vous voyez dans l'ordre du jour, on vous avait invité, je sais que plusieurs d'entre vous ont reçu une invitation pour parler particulièrement du 103, le projet de loi 103 que monsieur, notre cher ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, nous a. J'ai utilisé l'image de la pluie de projet de loi récemment, puis lui, c'est tout un orage qui nous fait tomber sur la tête. Fait que voilà. On vous amène dans une grande discussion aujourd'hui. En fait, on a plusieurs sujets à aborder avec vous et on sait que euh, ça peut pas vous sembler tout d'emblée euh, nous interpeller si directement, mais vous allez voir que nous y voyons facilement tout est dans tout, tout est rattaché. Fait qu'on va prendre un petit temps pour revenir là, sur le financement, les règles de financement du ministère par rapport au PSOC, mais pas que. Et ce qui a été tenté de nous imposer en cours d'année et ce que la table a réussi à faire pour le contrer en ce moment. Et ensuite, on va rentrer dans ce qu'on a appelé là, au numéro 2, la nouvelle tendance, le financement par appel de projet, qui est une grande préoccupation que les membres de la table soulèvent assez régulièrement, dont la nouvelle nouveauté, le financement par appel d'offres. On a hâte de vous entendre aussi là-dessus. Puis, tout ce qui a des conséquences sur l'autonomie, fait que c'est sûr que tout ce qui est question de financement préalablement abordé, ben, on connaît les impacts que ça peut avoir sur l'autonomie, mais après, on va rentrer vraiment directement dans les projets de loi. Fait que le 103 de M. Carman, le projet de loi 84, qui est le projet sur l'intégration nationale et quelque chose de plus, là, qu'importe de notre autre cher ministre, M. Roberge, pas de famille avec Mercedes. Puis le numéro 4, je vous invite en fait ça ne sera pas un point dans notre ordre du jour en soi. La table est à la recherche. Dans le fond, on récolte continuellement des témoignages des groupes et des membres de la table pour illustrer les conséquences de tout ce qui arrive en ce moment. Autant les conséquences du manque de financement, les conséquences du manque de formation des équipes dans les régions aussi, les équipes de vos députés, les attachés politiques et tout ça. Là, il y a des choses qu'on se rend compte que l'information ne circule pas beaucoup. On a besoin de vous entendre là-dessus. Puis finalement, on a une invitation à vous faire pour Mon OSBL n'est pas un lobby, qui est une coalition que la table coordonne. Euh, je ne vous lancerai pas les punchs, mais vous en avez probablement déjà entendu parler par infolettre notamment qu'on vous envoie. C'est-tu pas pire comme présentation? Mhm. Sur ça, avant de se lancer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacinthe Messier, j'aime mieux qu'on m'appelle Jas. Ah oui. Je suis dans le communautaire autonome depuis le début de ma carrière. Voilà. Longue. Hey, longue. Et toi? Moi, je suis coordonnatrice de la table et nous sommes 3 travailleuses à la table, hein. S'il y a des personnes ici qui sont et ça, il y a des membres ici de la table qui sont membres du CA, mais je pense que je les avais aussi invités de vos collègues, ce qui est très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'on se prend le temps de se présenter un petit peu plus. Merci d'être là aujourd'hui. Grand merci. Alors, l'objectif, du premier point, les règles de financement du ministère. Puis là, il faut s'habituer là, à nommer ensemble M3S/Santé Québec. OK? Parce que c'est pas encore clair qui fait quoi. Donc, quand on. Puis là, c'est des tics de langage que moi, j'essaie de casser, là, d'arrêter de parler juste du M3S. euh, Parce que, ben, dorénavant, le Santé Québec va beaucoup gérer le PSOC, gérer plus que juste gérer l'application, là. Ça va être, le Santé Québec est devenu notre interlocuteur
pour discuter du contenu, c'est votre notre interlocuteur pour discuter du contenu de la convention, de changements ou pas au formulaire, de règles de reddition de compte, de tout ça, ça va être Santé Québec avec qui on va travailler. Santé Québec au niveau national, puis après ça, ben, il y a des personnes qui travaillent pour Santé Québec dans chacun des CIS et des CIUS. Vos membres sont en contact avec eux et elles, ce sont les responsables PSOC qui sont encore dans dans les CIS et les CIUS qui sont chargés de l'application du PSOC, de l'administration du PSOC. Donc, je voulais avant d'aller trop dans du détail, présenter des données, mais en premier lieu, avant de vous présenter des données, vous savez qu'on a eu un budget, qu'il y a eu l'étude des crédits, et il y a au moment de l'étude des crédits, des cahiers qui sont déposés avec des réponses. Les réponses qui sont séparées dans différents cahiers, et les réponses qui sont des partis d'opposition qui questionnent le gouvernement. Il y a longtemps, on a obtenu une question dans ces cahiers-là, puis depuis ce temps-là, ben, on a les réponses sur la répartition du financement au complet des 3 000, puis même des 3 500 quand on inclut tous les modes de financement du M3S et par mode de financement pour assurer le mieux qu'on peut un certain suivi. Donc, ça, là, je vais partager mon écran parce que ça va être plus facile après ça là, de naviguer d'une place à l'autre. Mais ça nous donne donc des documents d'étude des crédits. Et là, c'est celui-ci, celui qui nous intéresse, c'est celui du deuxième groupe de l'opposition. Et là, c'est la question RP 160. Non, j'ai pas eu ça. Je n'ai pas ouvert le bon cahier. Oui. Ça ne marche pas. Oui. Il me manquait le trait d'union. Pardon. Bon, voilà. Alors, la liste des organismes subventionnés par le M3S au niveau national et au niveau régional. Je vous montre le document là pour que vous ne l'utilisiez pas parce que les données sont fausses. Les données qui sont dans le document, qui sont présentées comme étant au 31 janvier 2025, sont les mêmes données qu'au 31 janvier 2024. Et en plus, il manque la section du financement accordé au niveau national. Le rayonnement national, dans la question, là, dans la réponse, ça disait une annexe, le rayonnement national, ça c'est l'enveloppe nationale. OK? Et après ça, le rayonnement régional, c'est les groupes, donc le financement qui passe par les CIS et les CIUS. Donc, ce cahier-là, là, il est acheté aux poubelles. On l'a demandé qu'il soit corrigé. On ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Dans l'intervalle, on a, oups, pardon, je vais changer enlever mes critères de recherche. On oublié la couleur, là, la couleur ne veut rien dire, là. C'était une recherche que je faisais. Voilà. On obtient depuis les données qui sont transmises du ministère, qui arrivent dans le cahier des crédits, viennent du ministère de la Santé, Santé Québec, voilà, maintenant. Et on a obtenu l'année passée de les avoir en fichier Excel. Parce qu'avant ça, depuis plusieurs années, on fait des tableaux, Marie-Lie particulièrement, fait des analyses du financement pour voir le financement moyen en mission globale dans une région versus le financement moyen dans une autre région. Toutes ces analyses-là se faisaient en transposant les 100 pages de fichier PDF en fichier Excel, l'enfer. Maintenant, depuis 2 ans, on a obtenu d'avoir directement ces fichiers-là. Donc, ce fichier-là, il est bon, il est vrai, il y a les bonnes données. Alors, on va le distribuer aux membres dans un prochain envoi. C'est les mêmes données publiques, OK? Il n'y a pas de secret dans les montants qu'on reçoit du PSOC, hein? Et ce document-là, donc, il va être divisé en les OC régionaux et ceux de l'enveloppe nationale. Donc, l'enveloppe nationale, c'est les organismes nationaux de services, les regroupements provinciaux et les centres d'aide et d'accompagnement au plein. Donc, tout ça, je vous le montre pour vous empêcher de fouiller dans le document de l'étude des crédits PDF, pas bon. Et aussi, pour attirer votre attention sur
le financement qui est attribué par le ministère, à l'exclusion des ententes de service. Tout est là-dedans, sauf les ententes de service. Donc, vous avez dans le PSOC, il y a 3 volets: mission globale, entente pour activité spécifique, le S, c'est pour spécifique, projet ponctuel. Donc, 3 formes ici. Après ça, en dehors du PSOC, 2 autres formes: entente pour activité spécifique, puis projet ponctuel hors PSOC. Puis après ça, en dehors de tout ça, autres financements. Donc, les analyses qu'on fait, c'est pour montrer les progressions, pour voir les progressions de tout ça, par mode, la moyenne du financement mission globale, le nombre de groupes qui ont 3 modes, 4 modes, 5 modes, hein? Le nombre de groupes qui n'en ont pas, non, ils ont tous au moins un versement. Mais ce tableau-là nous permet, entre autres, lorsqu'on fait un mémoire prébudgétaire, de dire au ministère des Finances: vous êtes sûr que c'est de la bonne gestion des fonds publics, ça? 5 chèques à un même groupe, alors que le financement à la mission globale, c'est le meilleur, le préféré. C'est par là que ça devrait passer. Vous êtes sûr que c'est de la bonne gestion? Puis ils font: «Ah, ouais, OK.» Donc, et bien sûr que, ça nous permet de voir la prépondérance, mais quand même, il y a des questions à se poser sur ce financement-là. Mais je voulais surtout le présenter pour, on ne regarde pas les données là, sur le fait que quand on parle du financement, souvent on dit le PSOC. Le PSOC, on veut dire PSOC Mission Globale. Il faut le préciser. Parce que depuis plusieurs années, il a, par le cadre normatif, 3 modes affirmés avec des des règles particulières pour chacune. J'arrête ce partage-là pour vous faire une parenthèse que j'ai oublié d'écrire dans le petit compte rendu. L'état des choses au niveau du budget, tu t'oublies de rien du tout. 9 millions, 10 millions, 1 million, qu'en est-il? Ce que vous avez peut-être vu qu'au budget, il y a eu 10 millions qui a été inscrit pour pour les groupes communautaires. C'est pas clair, clair. Suite à des questions qu'on a fait poser au ministre, il a fini par dire qu'il voulait faire comme l'année passée, du 10 millions, en conserver autour de 1 million pour l'attribuer selon son bon vouloir. L'année passée, son bon vouloir voulait dire que 3 groupes ont reçu, deux ont reçu un rehaussement de 300 000, puis un a reçu un rehaussement de 400 000. Ça a laissé 9 millions à diviser à 3 000 groupes. On s'est opposé, la CITROC s'est opposée, ça n'a rien changé. Et là, le ministre recommence. Alors, on va, il faut on a fait un communiqué de presse, mais là, on prépare là, des réactions plus musclées, je dirais, pour continuer de réagir là-dessus. Puis, une des pistes qui est en réflexion, c'est de demander à chacun des regroupements, parce que là, on sait bien qu'on ne veut pas non plus demander, mobiliser, on veut pas mobiliser les groupes pour toutes sortes de choses tout le temps. Par contre, les regroupements provinciaux, on est en train de regarder comment vous faire participer à une action qui prendrait la forme de mise en demeure. Une mise en demeure, c'est un show de boucan, hein? Mais ça pogne. On peut médiatiser ça. Donc, une mise en demeure que j'ai commencé à rédiger, là, puis j'ai commencé à trouver des preuves pour monter notre dossier, pour mettre en demeure le ministre Carman de mettre le 10 millions, de le mettre au complet en mission globale, et mettre en demeure la ministre Sonia Lebel du Conseil du Trésor, qui est supposée surveiller la distribution des fonds publics. Ben là, il faut le dire en d'autres mots dans la mise en demeure, là, mais Mme Lebel dit à M. Carman quoi faire. OK? Il faut dire ça autrement. Et donc ça, là, on n'est pas encore sûr de comment ça va fonctionner, comment ça va marcher, là, mais on est en train de faire une ébauche, puis de tester l'idée. Puis d'ailleurs, je vous utilise comme témoin, comme banc d'essai. Est-ce que vous trouvez aussi que ça fait du sens? Donc ça, c'est le topo sur ce qu'on a comme présentement entre les mains, entre guillemets, comme données et comme situation financière avant d'aller dans des
bon, toutes sortes de problèmes que nous je sais pas que c'est pas des problèmes que je viens de nommer, là, mais toutes sortes de problèmes, je dirais, plus structurels qui nous tombent sur la tomate. Je fais une pause là-dessus. Avez-vous des questions, des commentaires? Noémie? Ouais, je vais y aller. Moi, ça me paraît une excellente idée. J'avoue que j'ai entendu dernièrement auprès de mes membres, puis même dans le discours ambiant, c'est jusqu'à quand on va être aussi patient, puis aussi conciliant, etc. Puis honnêtement, le concept de mise en demeure, je le trouve vraiment bien, surtout en se basant, comme tu dis, ben, sur des cadres réglementaires, et puis sachant qu'on se base sur ben, en fait, un cadre juridique. Je trouve ça vraiment pertinent, puis je trouve qu'au niveau du message, du ton que ça envoie, tu sais, c'est difficile ça va être difficile pour eux je sais pas comment ils vont se dépatouiller pour répondre à ça, mais il me semble que c'est une bonne façon de présenter le problème. Et que moi, ça fait du sens. Des questions aussi sur ou des réactions sur. J'ai lancé beaucoup d'infos, là. Marc-André? Est-ce qu'on prévoit une escalade après une mise en demeure? Bonne question. C'est sûr que là, en fait, la table, on rencontre le ministre le 26 mai. La mise en demeure, là, elle ne sera pas prête pour le 26 mai, là. Ça se peut pas, là. On est le 15, j'y arriverai pas. Mais, donc, ça pourrait être un peu ça, l'escalade, plutôt. C'est pas tant. C'est que là, bon, on a fait un communiqué de presse. Au ministre, on va lui demander la même chose qu'on a fait demander par communiqué de presse. L'année passée aussi, on l'avait rencontré, puis on avait pensé qu'on l'avait convaincu. Parce qu'en plus, l'année passée, au début, il voulait attribuer le 10 millions à sa guise. On l'a convaincu de non. On a pensé qu'on l'avait convaincu de mettre 100, le 10 millions, 100% en mission globale. On a su au mois d'août qu'il avait décidé, et c'était déjà fait, les chèques étaient faits, d'en garder 1 million distribué autrement. Alors là, on essaye de ne pas se retrouver comme l'année passée, on était devant le fait accompli, là. Donc, 26 mai, on le rencontre, on lui demande, il veut pas, il nous dit oui, oui, il cause toujours, hein? Puis, je pense que quelques jours après, je crois que là, ce serait c'est une opération médiatique d'envoyer la mise en demeure, avec évidemment la forme. Et ça, les médias pourraient s'intéresser à nous là-dedans. Mais pour après, ben, il n'y a pas de poursuite juridique après une mise en demeure nécessairement, là. Puis de toute façon, on ne rédige pas la mise en demeure en fonction de son. Tu sais, on la fait pour la faire, OK? Qu'elle ait des chances de succès ou pas, on la fait. Peu importe la forme du succès. Benoît, parce que j'ai discuté de ça avec Benoît, puis je viens de voir qu'il il a ouvert son micro. Ouais, mais je me disais simplement juste dire, c'est ça qu'on n'arrivera pas à faire valoir clairement tout de suite, les préjudices, mettons, de tels agissements. Puis c'est une des clés là, pour qu'on puisse poursuivre par après. Parle Mais fort un petit peu, je pense qu'on oui, t'entend. on Moi, m'entend. moi, je t'entends pas beaucoup, puis je vois les autres qui font ça. Le principe demeure, là, c'est-à-dire le règlement, on invoque les bons, là, puis il y a quand même des responsabilités de Mme Lebel, de respecter la mission, non seulement des ministères, mais des programmes qui sont institués. Ça reste valable. Puis aussi, je pense, sans trop m'avancer, parce que l'IBELI n'est pas complet et tout, mais il va être mis en valeur aussi ben, les affronts aux droits humains, aux droits plus fondamentaux que font ce manque de financement-là, puis vu par les groupes. Donc, ça reste aussi politique de cette manière-là. Là, mais c'est un beau stunt, puis ça peut, comme le disait Mercedes, ça peut interpeller ou intéresser des journalistes, ça peut changer un peu la dynamique. Là, on lui demande d'être très imputable. Ouais. Et une des raisons pour lesquelles on interpelle la ministre Lebel, c'est que le ministre Carman se donne ce droit-là parce que dans le document du crédit, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de ligne PSOC, ni de ligne PSOC Mission Globale dans les documents. Ça en prend, ça fait des années qu'on les vend. Fait que tant qu'on ne sera pas écrit clairement,
on va être à risque que des situations comme celle-ci se présentent. Mais donc, là, ce serait pour lui demander que l'année prochaine. Mais pour tout de suite, faites quelque chose, chère Madame Lebel, parce que le ministre distribue autrement que ce qui est annoncé dans le budget. J'ai des bonnes citations là-dessus, de l'argent qui était, et autrement que comment le cadre normatif qu'on doit suivre nous, puis j'ai trouvé des bonnes citations là-dessus, Benoît, hier, je ne les avais pas, mais je les ai trouvées, pour qu'ils disent comment est-ce que ça doit se passer le rehaussement. Mais là, il y a rien, aucune des règles prévues ne sont suivies. Nous autres, on est obligés comme groupe de suivre ça, puis pas le ministère. C'est sûr qu'en attendant, on n'a pas prévu officiellement d'escalade, mais n'hésitez pas à en parler de vos côtés, hein. Moi, je représente la table, notamment là, à la Coalition Solidarité Santé et à la Coalition Main Rouge, où il y a bien entendu le communautaire de d'autres secteurs et il y a aussi différents syndicats. Puis ça alarme énormément les gens là, quand on soulève là, que des règles qui ont été ardemment négociées, même si elles ne font pas 100% notre affaire, on les a travaillés ensemble, on s'est entendu sur un contrat qui n'est pas respecté par nos propres représentants. Puis n'hésitez pas à hurler sur tous les fronts, sur tous les ponts que ça n'a pas de bon sens. Hier, là, sur ma page perso, sur mon Facebook personnel, j'ai mis une autre citation aussi de Mme Lebel en études de crédit qui nous nomme carrément comme les clients de l'État. Fait qu'on fait un tout et dans tout, là, ben non, on est les boss de l'État, puis respecte-nous, fais ce qu'on te demande de faire et non l'inverse, monsieur qui décide du haut de son bureau. Fait que juste d'en parler aussi, puis de susciter, là, je me vois, moi, la semaine prochaine à l'AGA du RQAK aussi, en parler avec les groupes environnementaux. S'ils nous voient faire une mise en demeure, peut-être qu'eux aussi vont se mettre en action, genre pour Norvolt qui se vide dans le Richelieu à cette heure. C'est le genre de truc, peut-être qu'on va inciter un élan, justement, puis que la CAQ va être sous trop de mise en demeure pour se dépatouiller. Puis là, ça va être vraiment un beau show, Joanie. On va s'acheter du popcorn. Mais en fait, je pense que en environnement, je pense qu'ils l'ont déjà, la technique de la mise en Déjà. demeure. C'est peut-être nous Ah autres qui ouais, sont hein? en retard, qui n'ont jamais osé l'utiliser. Hein? Je pense que c'est un peu ça. Fait que c'est pas grave. Euh, donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on pourrait passer à l'autre point d'information qui sera assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est présentement, il y a des travaux avec Santé Québec et le ministère. Là, c'est ça, là-dessus, c'est les deux ensemble. Pour des travaux qui doivent mener à la rédaction du guide d'interprétation des 8 critères pour appliquer les 8 critères au financement du PSOC Mission Globale. Hein? Travaux qui sont interrompus parce que tant que le ministère du Travail n'a pas mis à jour le cadre de référence, ben, on fait des citations dans le vide, dans un document qui est en train de changer. Le plan, c'est que la transition vers les 8 critères débute un 1er avril, parce que c'est de l'année financière du gouvernement. Puis bon, ben, c'était pas le 1er avril passé. Les fortes chances sont que le 1er avril 2026 commence la transition de 3 ans. Transition pour nous et pour le bailleur de fonds, pour transformer le financement de la mission globale présentement à 6 critères vers un programme à 8 critères. Et pour les organisations qui ne répondront pas aux 8 critères, par choix ou par jugement, il y a ce qu'on appelle un véhicule alternatif de financement. Il y a ce véhicule-là, ce volet-là, ce mode de financement-là. On va rajouter une colonne au document. Ce mode de financement-là, d'après ce qu'on entend du ministère, ils nous disent qu'il n'est pas encore écrit, mais dans leur manière d'en parler, ça s'oriente vraiment pour être un volet, un 4e volet à l'intérieur du PSOC. Et là, qui aura ses propres règles. On est en train de présenter nos avis, la CITROC et la table. On est sur la même longueur d'onde sur le fait que le financement à la mission globale, avec 8 critères, il demande au groupe d'en faire plus. Donc, le financement PSOC mission globale 8 critères doit être meilleur que tous les autres modes et meilleur financièrement aussi, pas seulement au niveau direct. Fait qu'on cherche là
à avoir une valeur monétaire ajoutée pour en se conformant aux 8 critères, que ça ait aussi un avantage financier. Parce que les organisations qui présentement ne se qualifient pas ou qui ne se qualifieront pas au bout des 3 ans, hein, c'est une transition, aux 8 critères, ben, c'est certains de vos membres. C'est des groupes avec qui vos membres collaborent. On ne cherche pas à diminuer leur, à ce qu'il y ait un mode de financement désavantageux. Pas de raison de vouloir ça. Mais il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Puis ce qu'on revendique, c'est de rajouter quelque chose au PSOC 8 000 critères plutôt que d'enlever aux organisations financièrement, là, qui n'y répondraient pas. Il n'est pas logique, par exemple, qu'on ait l'indexation à 8 critères, mais qu'on ne l'ait pas à 7. Parce que ça va être tout ce qui est en dessous de 8 qui va tomber dans l'autre volet. Le ministère ne cherche pas à couper personne, chaque organisation, mais il va y avoir du reclassement, disons. Donc ça, on n'en sait pas plus que ça pour l'instant, mais je voulais juste vous dire que c'est dans les discussions, c'est long. On n'arrive pas à avoir des calendriers de travail parce que avec Santé Québec, tout est long. Puis, il y a eu tellement de déplacements de personnel du ministère vers Santé Québec que là, les deux côtés sont désorganisés, vraiment. Alors, ils ont des postes pas comblés partout, puis ça retarde tous nos travaux avec eux autres. Alors, moi, je voulais juste vous placer cette information-là, le 8 critères, ça s'en vient, mais on a du temps devant nous. Puis bien sûr, là, on a bientôt, là, vous allez recevoir tout le beau matériel de la coche et des ocasses, qui va aussi être donné, montré au groupe qu'ils ont du temps pour s'y ajuster. C'est pas la première année qu'il va y avoir une différence. Au bout des 3 ans, s'il y a quelque chose, ça va se passer là. Donc, on va évidemment assurer, nous, la veille, et on aura besoin des regroupements, bien sûr, pour nous dire, ben là, dans une telle région, ils exagèrent d'une certaine manière, ou il y a quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas. C'est toujours comme ça qu'on l'apprend. Avez-vous des questions sur ça, le volet du parce que ça termine la section sur les volets du PSOC, quoi, là? Au Ça cas où, ma très chère, je m'excuse énormément. Nous avons un spécialiste qui ne pourra pas être avec nous tout le long de la rencontre. Fait que je ne sais pas si on devrait réaménager rapidement l'ordre du jour. Est-ce que nous voudrions profiter de Benoît? Je m'excuse, exploiter Benoît Oui, pour les projets de loi. oui, oui. Je me permets, Benoît. Mais non, Ah, mais voyons là, donc, cache-toi. Eh non, je arrête. veux pas tout. Je suis désolé, je voulais pas vous faire ça. Non, on Pas en peut. tout. Il n'y a pas de problème. En fait, je vais juste nommer les 2 autres points qu'on va mettre plus tard. C'est un petit aide-mémoire sur la question de l'agrément et une petite mise à jour là, d'infos par rapport à l'agrément. Puis, aussi une nouvelle tendance qu'on sent venir, qui est du financement par appel d'offres pour les gros montants, c'est particulier. Donc, c'est 2 je les nomme là pour pas les oublier, pour qu'on y revienne après. Mais moi, ça me dérange absolument pas qu'on aille tout de suite au projet de loi. Notre objectif, c'était beaucoup d'entendre les analyses qui circulent déjà sur ces projets de loi. Bien, on a nommé 2 projets de loi, 103 puis 84. On va vous donner leur nom complet. Mais c'est ce projet de loi, on les présente parce que selon nous, ces projets de loi-là ont des conséquences sur l'autonomie des groupes, de certains groupes en particulier, c'est le cas pour 103, et qui peuvent avoir des retombées à long terme parce que le modèle peut être repris et là, avoir des retombées beaucoup plus larges parce qu'il y a des principes là-dedans qui peuvent après ça donner le goût au gouvernement de continuer en élargissant. Puis aussi des conséquences au niveau de l'autonomie, dans l'autonomie pratique, là, de l'autonomie de gestion aussi des organisations. Ça va plutôt être dans le projet de loi 84 qu'on va y arriver. Mais c'est 2 projets de loi, puis il y en a d'autres, là. Mais ces projets de loi-là, là, ça nous montre que c'est très compliqué de faire notre job.
faudrait qu'on lise tous les projets de loi pour savoir si, il y a peut-être quelque chose quelque part qui pourrait nous toucher, parce que on n'est jamais dans le titre du projet de loi, hein. C'est jamais dans l'intro. Il faut le lire pour après ça dire: «Oh! Regardons ça, ça réfère à une annexe, puis dans l'annexe, il réfère à quelque chose qui réfère à nous dans une autre annexe». C'est le genre d'affaire qui se passe. Avec 84, c'est ça qui est arrivé. 103, c'est plus direct. Et c'est fou, là. Ça prend énormément de temps. Ça prendrait quelque chose qui ne fait que ça, tout lire, puis dire: «Hey, lisez donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous toucher». Ben, autrement, il y a des choses qui nous passent tout droit, qu'on ne voit pas, qu'on découvre après, une fois adoptées, genre les règles du registraire. Exact, c'est un exemple. Alors, j'arrête là pour ma petite intro. Pour le projet de loi 103, Jacinthe a fait une lecture aussi. Puis là, comment tu veux fonctionner, Jacinthe? Ben, je serais aussi curieuse d'entendre Benoît parce que j'ai pas fait ça souvent, moi, lire et analyser des projets de loi. J'ai des grands questionnements que j'ai très hâte de t'entendre, Benoît, parce qu'il y a des choses qui sont très floues dans le projet de loi, dont de quoi parle-t-on quand on parle d'une ressource en itinérance, d'un refuge ou d'une salle à manger ou d'un... C'est pas clair. Le 150 mètres, il y a une part de moi que genre... Mais c'est Commence ça. donc par Fait que nommer je les sais pas, noms. j'ai le goût de laisser Benoît parler peut-être en premier. OK. Ben, il faudrait commencer par dire c'est quoi ça, le 103? Parce que là, Oui! code, Ben, là. puis, voyons, vous êtes prenez. Puis tu peux le Bon, partager à merci l'écran, mon anglais. peut-être? Veux-tu partager ta copie? Veux-tu faire ça? Puis Benoît, veux-tu faire, ça te va-tu? Yes. On t'a pas demandé avant si tu voulais faire ça, hein, mais tu veux-tu? Ben non, ça va, on est entre nous, mais en tout cas, vous faites trop de place spéciale à mon humble personne, mais bon, ça 103, beaucoup de gens en ont entendu parler, certains sont déjà engagés, il me semble qu'il y a déjà 2 groupes, certains sont déjà Puis, engagés dans une espèce de coalition là, qui veut dénoncer ce projet de loi-là, mais aussi envoyer un mémoire, essayer de corriger le tir en influençant les oppositions qui pourraient apporter des amendements au projet de loi ou tout simplement, je pense à la QP Sud, nos camarades de la QP Sud et d'autres aussi, euh, euh, protester contre ce projet de loi qui va avoir un impact important. Pas juste sur le milieu de l'itinérance, pas juste sur le milieu de la réduction des méfaits, mais les deux. D'ailleurs, c'est ça le problème principal. On ne comprend pas pourquoi le ministre a décidé de tout joindre ça, même si on travaille beaucoup ensemble, on ne va pas se cacher. Il y a quand même souvent un continuum. Quand on héberge, il faut penser à la question des drogues et inversement, quand on travaille sur les drogues, bien souvent, on travaille aussi avec des personnes itinérantes ou à risque de l'être. Tout ça étant, c'est quand même un étrange mélange qui ouvre encore plus de portes en étant ainsi. Parce que si ça avait été seulement de réglementer les centres de consommation supervisés, sans ouverture pour des règlements, parce qu'il y en a en passant dans le projet de loi. Et ce qui est compliqué, c'est que le ministre a dit qu'il n'allait pas faire de règlement au moment de la conférence de presse. Dans les médias, il dit oui, on va faire un règlement, mais ça, sans vous donner un cours de droit 101, là, la loi, évidemment, on l'adopte à l'Assemblée nationale. En fait, les gens l'étudient en profondeur, mais le règlement, c'est souvent très caché. Je Et on a... m'excuse. Oui. J'entends vraiment pas. Je t'entends un mot sur deux, Benoît, de ce que tu dis. Puis ça a l'air intéressant, mais je Non! tout. Le son est très bas. C'est le son, oui, le Le son. son est trop bas. Moi, j'ai monté J'ai mis mon mon son volume, au mais maximum, Je suis puis je désolé. t'entends pas bien. OK. c'est ton micro qui a l'air loin. Donnez-moi un instant. Ouais, ça vaut Oui. la peine de Donne-moi l'installer. une petite seconde. Bon. en Pendant ce attendant, temps-là, Julie, est-ce que tu as Jacinthe, une question, hein? oui, Ouais, ben c'est pas une question, c'était plus dans le fond, moi j'avais un petit peu essayé de suivre l'infolette puis tout ça, mais j'ai pas pu lire le projet de loi. Je sais pas si on pouvait faire une petite mini mise en contexte présentation. Avec d'exactement, genre comme ça aiderait peut-être à comprendre aussi ce que Benoît Oui, mentionne. Oui, le projet Jacinthe? de loi 103, en résumé, je vais appeler ça un permis si ça ne vous dérange pas. Là. C'est une autorisation que le projet de loi dit, mais pour moi, c'est un permis. Donc, le projet de loi exige des sites d'injection supervisés et des ressources en itinérance d'obtenir un permis pour utiliser un local à cette fin. Fait que c'est pour ça que j'ai une préoccupation sur qu'est-ce qu'une ressource en itinérance, c'est pas clair. Donc,
le projet de loi exige un permis qui t'autorise, dans le fond, à utiliser un local qui sera à plus de 150 mètres d'une école ou d'un CPE. Donc, on peut imaginer que ce projet de loi-là est issu de toute la saga entourant la maison Benoît Labre et les péripéties que tout le monde a vécues suivant ça. En gros, c'est ça, là, c'est pour pas être à 150 mètres. Ensuite, il y a bien entendu plein d'aspects du règlement qui dit, par exemple, qu'il faut que le permis soit affiché. S'il n'est pas affiché, on est passible d'une amende de 1 500 $. Si on n'a pas le permis, on est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 150 000 $. De quelle procédure ça viendra, on ne sait pas. Et il y a bien sûr beaucoup de préoccupations parce que le projet de loi stipule que la demande est faite à Santé Québec, qui la relaie au ministre Carman. Et là, ben, au-delà des belles vertus de tout cela, il y a bien entendu la question de mais quel fonctionnaire? Est-ce qu'il y a des gens attitrés à ces tâches-là pour l'instant? Parce qu'on entend aussi le Conseil du Trésor vouloir alléger le fardeau administratif. Fait que là, c'est un peu contradictoire. Et donc, est-ce que les ressources seront disponibles pour mettre en action, voyons, faire appliquer la loi, dans le fond? Puis, et j'en passe. Puis là, je pense que Benoît, il est rétabli. Fait que je pense qu'il va pouvoir aller plus dans le détail. Mais est-ce que c'est une petite présentation? Est-ce que ça te situe un peu, Julie? Oui, Ben c'est oui. parfait, Moi, merci. je rajouterais mon commentaire Donc, éditorial. Ce projet de loi-là pourrait s'appeler Pas dans ma cour. Oui. D'esprit. OK. Donc, c'est Bon. ça. Et Alors, le projet de loi visait d'abord et avant tout les sites de consommation supervisée. C'est ça qui dit même au départ, il énonce que c'est clairement ce type de site-là qui est visé par la loi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus tard, il y a toutes sortes de portes ouvertes pour élargir ça puis intervenir, particulièrement parce que c'est ça, quand il y a un risque pour l'environnement, quand on conjugue avec ces populations-là, entre guillemets, c'est ça, il y a, semble-t-il, des risques et ça vient aussi avec une trajectoire de soins. Et c'est ça l'autre enjeu qui est important. Non seulement les centres de consommation supervisés doivent maintenant être approuvés pour exister, puis je veux juste dire que ceux qui existent déjà ont 4 ans de free pass, mais après, ils vont devoir être assujettis au même système dont un peu parlé Jacinthe, c'est-à-dire à une évaluation, ça prend un plan où on dit comment on médit les problèmes que ça peut engendrer. Il faut aussi s'entendre sur la trajectoire de soins. Donc, vous comprenez ce que ça fait contre l'autonomie des groupes, parce que tous ces groupes-là, c'est des ACA. Ce n'est pas un site clinique fret où tu rentres, c'est un organisme le plus souvent qui dispense toutes sortes de soins, de services à la population. Même des fois, fait de la défense de droit, fait de l'alimentaire, de l'hébergement, bon, peu importe. Mais en plus, au malheur, ils ont dans leur salle ou un espace pour consommer. Tu sais, je veux juste rappeler que Benoît Labre, là, c'est arrivé à la fin, ça, parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, on n'a pas le choix. Tu sais, c'était d'abord et avant tout un organisme qui venait en aide aux personnes à risque d'itinérance, qui offrait toutes sortes de services. Puis là, ben, ils ont dit, ben, la question des drogues, on ne peut pas faire autrement. Fait qu'on va rajouter deux sites de consommation, 2 espaces de consommation. Puis là, ben, évidemment, c'est là qu'il y a eu les tollés puis les réactions. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce projet de loi-là n'est pas encore passé, mais il y a de très fortes chances de passer. Je veux juste vous rappeler que le Parti libéral, par la voix de Marois Risky, a déposé un premier projet à l'automne. Évidemment, ce projet-là n'a pas survécu, mais il y a certains éléments qui sont revenus. Carman a décidé, en fait, il allait faire quelque chose sur l'itinérance. By the way, ça vous le savez, Jean Quevry dans l'itinérance, c'était déjà annoncé. Alors, il a profité un peu de la situation pour joindre les deux et faire ce projet de loi-là. Mais le problème, c'est qu'ils veulent aller vite. Et donc, des consultations pourraient déjà avoir lieu la semaine prochaine, mais ce n'est pas encore garanti. Aux dernières nouvelles, ce n'était pas à la Gazette. Donc, on ne sait pas encore si ça va avoir lieu, mais c'est ça à peu près la chance qui reste. Quelques groupes vont être poussés par les partis pour être consultés, mais on s'entend que la consultation ne va pas être bien longue, bien profonde. Puis, le problème, c'est ce qui vient après. Aussitôt que c'est passé par la consultation, ça retourne en lecture. Et selon ce qu'on calcule, ça va passer, évidemment.
le gouvernement majoritaire. Hein. Mercedes a déjà travaillé un jour sur un changement de modèle de scrutin qui ferait que la CAQ aurait moins de pouvoir ou d'autres partis de pouvoir, mais là, ce n'est pas le cas. Fait que, c'est ça. Mais vous comprenez que si c'est adopté comme projet de loi, c'est très risqué, non seulement pour les groupes qui font déjà ça, mais les groupes qui sont en demande pour le faire, les groupes qui ont des activités parallèles, et aussi parce que dans la loi, il y a une obligation de consultation des autres ministères quand on fait ça, donc éducation, entre autres. Donc, ça veut dire qu'il y a bien du monde à table pour décider du plan que vous êtes censé être autonome pour gérer, mais que vous ne pouvez plus du moment que vous avez des activités comme telles. Et de l'autre côté, le voisinage au Sénat. Selon certaines circonstances, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une personne du voisinage pourrait juger que vos activités sont nuisibles pour la tranquillité, le confort joli de votre quartier et porter plainte ou d'inviter à ne pas, enfin, à ne pas poursuivre les activités ou donc se référer directement au ministère de la Santé et il peut avoir évaluation des activités en question. Puis si elles sont jugées problématiques, ben, on pourrait remettre en question votre site de consommation supervisée ou peut-être d'autres activités. Voilà, c'est ça qui est important. Dernière chose qui est aussi liée à l'autonomie des groupes. Quand je cherche, là, je l'avais sur le bout de la langue. Il y a juste un truc qui est important. Le dernier truc qu'il faut que je rajoute. Donne-moi une seconde. J'ai des notes pas loin, ce ne sera pas long. Ah oui, le 150 mètres en question. Donc, ça, comprenez la mécanique, c'est s'il y a une école ou une CPE à 150 mètres terrain à terrain dans le libellé, c'est ça que ça spécifie. Ce n'est pas porte à porte, c'est terrain à terrain. Puis ça fait mauditement la différence dans nos milieux. Donc, vous mettez à l'extrême de votre terrain, vous calculez jusqu'à l'extrême du terrain du CPE. Puis si c'est dans 150 mètres ou plus, ou moins, pardon, là, vous êtes en problème. Donc, voilà. Et même chose, à l'inverse, si un CPE ou une école peut ouvrir, elle ne peut pas le faire dans cette zone-là. Mais vous comprenez ce que ça donne sur le plan de la négociation collective. Est-ce que vous pensez que vous allez vous gagner contre un CPE ou une école primaire quand vous voulez aider les pauvres drogués? C'est ça. Je suis désolé, je ne voulais pas être offensant, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça l'esprit. Donc, c'est assez inquiétant. Et finalement, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit ce qu'on pouvait dire, en tout cas à court terme. Donc, je vous enverrai si vous voulez. Évidemment, les groupes s'activent un peu. Je suis sûr qu'il y a déjà un groupe, là, au moins, le RAC CQ, me semble. Si je Puis, ne me trompe pas aussi, tu fais référence à l'AIDQ avec Médecins du Monde. Et là, c'est ça, les 23 signataires. Hein, Guy t'a partagé le communiqué de presse et tout ça. Merci beaucoup d'ailleurs. Si je ne me trompe excellent. pas, ouais. Donc, il y a une démarche qui est faite là. Pression, il y a un mémoire qui est en train d'être rédigé. En fait, il est sur la table de Maître Saint-Just en ce moment et d'autres gens qui corrigent les derniers détails. Donc, il y a un mémoire qui va être déposé, mais on ne sait pas quand, mais on est en attente. Évidemment, il y a des propositions d'amendements qui vont être faites par les partis politiques, mais ce n'est pas idéal. C'est juste, on dirait que c'est ça qu'on n'a pas le choix. Mais il y a quand même des gens qui sont d'une autre école là, qui pensent que on devrait juste refuser ça, puis qu'ils vont le manifester prochainement. Et Marc-André avait une question. Ben, c'est pour dire que parmi les groupes qui préparent des mémoires, il y a nous. Nous, on est en train de travailler à un mémoire parce que nos membres, là, je rappelle, on fait de l'hébergement jeunesse pour des personnes à risque ou en situation d'itinérance. On a déjà commencé une analyse aussi de notre côté, fait que je vous la partage là, avec un de mes membres qui siège aussi au RAPSIM. Ben déjà, c'est problématique que ce soit le ministre qui, par règlement, peut autoriser, fermer ou tous les endroits qui opèrent là, pour des personnes en situation d'itinérance. Jacinthe, tu l'as nommé, nous, ça nous questionne beaucoup. C'est quoi un local? C'est quoi une personne en situation d'itinérance? C'est pas, tu sais, en tout cas, ça nous pose vraiment problème que ce soit pas défini dans ce qu'on lit. On a un problème avec le fait que des organisations comme les nôtres qui accueillent des jeunes qui sont en situation qui vivent des difficultés euh, ne puissent pas occuper l'espace
public. Donc, on va avoir des jeunes qui, oui, sont hébergés dans nos maisons, mais qui vont être au parc, qui est au coin de la rue, qui vont faire, peu importe, des trucs qui peuvent déranger le voisinage, puis ça va impacter la ressource dans laquelle ils vivent, mais c'est pas là que les activités dérangeantes se passent nécessairement. Donc, ça, pour nous, c'est un gros enjeu. Euh, Tu l'as nommé aussi, Benoît, il y a une confusion qui se fait entre personnes en situation d'itinérance puis personnes consommatrices. On le sait, les impacts bénéfiques des centres de consommation supervisés ou des sites de consommation supervisés, si on ne les a pas, les personnes ne vont pas arrêter de consommer parce qu'il n'y en a pas. On enlève la réduction des méfaits. On va avoir plus de monde qui vont avoir des atteintes graves à leur santé, voire même mourir. Fait que dans une crise des opioïdes à travers le pays, puis je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a une alerte sur dose actuellement à Montréal. C'est pas une bonne nouvelle ce qu'on nous présente. Puis finalement, marqué, c'est que nous, en fait, ou tu sais, qu'est-ce qui est grave pour nous, c'est que le PSOC, il encadre déjà notre fonctionnement, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la reddition de comptes, de la mission. Il y a des suivis qui sont faits par les CIS, les CIUS. Fait que là, on viendrait ajouter un pouvoir ministériel qui est qui est pas plus utile, voire même qui est contre-productif. Fait que, juste pour dire, c'est nous aussi, en tant que groupe, là, on est en train de travailler un dépôt de mémoire. Puis peut-être que je peux ajouter, là, on a déjà commencé à faire des contacts politiques avec les trois principaux partis d'opposition. Puis la semaine dernière, moi, j'étais dans un événement où une élue de la CAQ était présente, qu'elle nous demandait un peu comment ça se passait pour les auberges. Puis j'ai dit qu'à part qu'on manque toujours plus d'argent, on est inquiet du projet de loi. Fait qu'elle m'a demandé que je lui fasse parvenir le rapport. Elle rencontre le ministre Carman mardi prochain. J'ai aucune grande attente face à ça, mais de son dire, le ministre Carman, ça partait pas d'une mauvaise intention, on le sait, mais qu'il y avait un gros angle mort dans son projet de loi. Fait que moi, je lui ai quand même mentionné que s'il y a des consultations avec des groupes qui sont invités, j'aimerais ça pouvoir y aller pour au moins représenter les maisons d'hébergement jeunesse. Mais j'ai aucune idée si. Tu sais, Benoît, tu semblais parler de d'ici à 2 semaines une adoption. La députée caquiste semblait me dire qu'il y a tellement d'adoptions de projets de loi qui s'en viennent qu'elle n'est pas certaine qu'il va passer dans cette session, mais que ce ne serait pas à la reprise des travaux parlementaires à la fin de l'été. Ça, c'est les informations que j'ai, mais je voulais juste dire qu'on travaille nous aussi en mémoire. Oui, tout à C'est fait. sûr que. Oh, Juste excuse. rajouter quelque chose, confirmer, Jacinthe et Benoît ou et d'autres personnes qui l'ont lu. Il me semble aussi avoir lu que c'était pas que dans le fond, un site d'interjection supervisée et par extension, parce que les il y a à la fin, ça parle, des ressources en itinérance en disant: «Tout ce qui précède s'applique», à peu près là, hein? Fait que, Mhm. heu la seule manière de ne pas avoir à suivre le 150 mètres, c'est d'être installé chez un établissement. Non, Dans j'ai un pas rêvé. établissement de santé J'ai pas Québec. rêvé Ouais. ça. Bon, donc, et ça, question autonomie, là, ça fait vraiment dur. Donc, pour un site, pensez-vous vraiment qu'un établissement va accueillir un site d'injection supervisée ou une ressource pour personnes itinérantes? Jamais dans 100 ans. Alors, donc, et de nous dire que nous, comme groupe communautaire, que pour avoir l'esprit tranquille, la chose la plus simple, c'est de s'installer dans leurs locaux. Puis ils nous comprennent pas, là. Ils ont pas compris qui on était, là, c'est clair, là. Donc c'est quelque chose, là, à pas une inconsistance parce que c'est cohérent avec dans leur esprit, c'est cohérent, mais c'est une fausse solution, quoi. Mais c'est la solution qu'ils présentent.
C'est sûr que moi, j'ai toujours la préoccupation, tu sais, depuis le début, là, c'est sous le chapeau de comment ça dit, là? C'est pas saine cohabitation, Cohabitation. là. En tout cas, moi, en tout cas, ça fait une semaine que je me dis, sont-ils déjà passés devant la banquise à 4 heures du matin, eux autres, pour parler de cohabitation, bon voisinage et compagnie? Ce n'est pas que les gens dans une situation d'itinérance ou en situation de vulnérabilité qui sont dérangeants à ce que je sache. Puis là, en t'écoutant, Marc-André, en plus, j'ai eu le flash en 2018, à l'époque où je travaillais au Rocage, je me souviens que Karma nous répondait par rapport à la SQDC, parce que c'était le déploiement des SQDC, et le Québec venait, tu sais, la CAQ venait d'adopter que ici, ça va être à 21 ans qu'on peut y aller à la SQDC, pas à 18. Et la réponse qu'il nous donnait, c'est on s'est fait élire là-dessus. Fait que là, je sais pas, on n'a pas de pogne là-dessus, mais comme tu te feras pas réélire à bloquer le soutien aux personnes qui en ont besoin. Puis après ça, j'ai une autre réflexion aussi qui me vient suivant, tu sais, il y a quelques mois, là, quand c'était on coupe l'accès au gymnase après les heures d'école, dans le fond, aux municipalités. Et là, qu'on avait entendu, mais les écoles appartiennent déjà à la population. Tu sais, c'est nos taxes qui les payons, les écoles. Puis là, en plus, à cause que nous aurons tu sais, il y a une aberration là-dedans là, que nous impliquons pour faire vivre un organisme qui offre des activités, du soutien, de l'accompagnement, nommez ça comme vous voulez. Et là, parce que tu sais, la main droite contredit la main gauche, là, je m'excuse, j'ai de la misère à mettre des mots sur ma pensée, mais vous voyez comment ça se contredit, c'est ça ce que je dis. Mercedes est bonne pour me résumer d'habitude. Là. C'est pas nécessaire. J'essaie de voir en même temps s'il y a des questions dans le chat. Je crois que c'est plus des informations. Mais non, mais s'il y a des questions, vous voulez les poser, vous pouvez les présenter directement, là. Hein. Audrey? Comme... Ah, Audrey. Audrey, vous avez levé votre main? Non? On dirait que c'est une erreur de main. Non, non, c'est pas ça. Non? C'est parce OK. qu'il m'a comme popé une fenêtre en avant de mon micro. Je pouvais pas l'ouvrir. OK, excusez-moi. Dans le fond, je me demandais, pour avoir entendu quelques propos là, de mes membres, là, je me demandais si, dans cette loi-là, il était question des centres de transition pour délinquants sexuels, puis s'il était question des centres de crise aussi. Mais c'est pas spécifié précisément, mais comme je vous ai dit, c'est ressources pour personnes itinérantes sans plus de détails. Fait que c'est pour ça que ça OK. peut être tellement large. Comme Marc-André disait, qu'est-ce qui est de l'itinérance? OK. Qu'est-ce qui est vive l'itinérance? Qu'est-ce qui est. Tu sais, c'est ça, une salle à manger, par exemple, une cafétéria qui offre des repas, va naturellement avoir une file d'attente toute la journée devant. Malheureusement, tant qu'il y aura une crise en itinérance, il y aura des demandes. Fait que c'est là où c'est préoccupant, ce flou-là. Puis malheureusement, on sait que la CAQ est bien bonne pour rester dans le flou pour se donner le plus de carte blanche possible à l'avenir. Fait que c'est une des raisons pour laquelle ce projet de loi-là nous fait flipper un peu à ce point. Et l'inquiétude aussi qu'on a, c'est bon, le contenu du projet de loi est très problématique, mais c'est une fois qu'il va être adopté, combien de fois ils vont répéter le modèle? Parce qu'à partir de l'idée du pas dans ma cour, là, tu viens de nommer les centres de crise, ils vont nommer bientôt. Tu sais, faut paranoïer un peu, là, OK? Donc, ils en font un modèle où ils établissent le principe qu'il faut respecter, ça va être ça le principe, une distance entre deux portes, entre deux espaces, qui ne cohabitent pas d'après quelqu'un. Ça ne cohabite pas d'après eux autres. Ben là, dans ce cas-là, bien d'autres ressources communautaires vont être vues comme des mauvais voisins. Fait que le pas dans ma cour, il va se répercuter dans différentes sphères. Puis je pense qu'il faut, dans les interventions sur 103, intervenir directement pour protéger les visés directement par le projet de loi. C'est d'intervention supervisée et ressources d'hébergement, ressources pour personnes itinérantes, mais dire non, mais c'est parce que ça ouvre la porte trop grand à plein d'autres affaires en plus. Puis, dépendamment ça va dépendre après ça de l'humeur du moment. Est-ce que dans 2 ans, le problème de voisinage va être vu entre les personnes immigrantes et les autres? Tu sais, toutes sortes, plein d'exemples.
on peut en sortir. Donc, le risque de dérapage à partir de l'adoption d'un principe qui, en partant, nuit aux groupes qui sont en réduction des méfaits, mais qu'en plus, c'est une mauvaise idée parce que parce que si c'est élargi, ça va vraiment être une atteinte globale à l'autonomie du mouvement complet. Puis là, c'est sûr que on est dans les groupes en santé et services sociaux, particulièrement visés et touchés par ces sujets-là. Mais j'ai nommé les groupes pour les ressources pour personnes immigrantes, là, qui ne sont pas en santé et services sociaux, qui sont financés par un autre ministère, mais qui pourraient aussi aller dans le même, dans le même bain. Puis quels autres groupes de défense des droits se feraient dire: t'es pas un bon voisin, mets-toi loin, t'es trop proche. C'est vraiment une pente glissante. Puis, là, moi, j'aimerais ça aussi, par exemple, vous entendre sur bon, là, je sais que le COCSIDA, le regroupement des auberges du cœur prévoit des mémoires. Qui d'autre en prévoit? Pour savoir aussi, là, comme table, comment est-ce qu'on peut intervenir? On ne on n'interviendra pas avec la spécialisation que vous avez, mais par exemple, avec l'idée, là, le problème global, de le ramener aussi. Puis si oui, de quelle manière ça peut se faire? Anne? Oui, allô? Ben, nous, en fait, on a signé le mémoire de la coalition en réduction des méfaits. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que pendant en fait, une rencontre, j'y étais pas, donc je suis juste porteur de message aujourd'hui. Mais il y a eu une personne qui était recherchiste à l'Assemblée nationale qui était justement présente pendant une de ces rencontres qui nous a fortement suggéré de faire beaucoup de cohésion pendant nos actions parce que là, on arrive vraiment aux intensives. Et il faudrait vraiment qu'on fasse des choses mutuellement, parce qu'en fait, ils ont peur que ça dilue notre message sinon. Mais ça, c'était juste un petit cue qu'on nous a donné pour vraiment qu'on ait de l'impact. Et nous, on a nos membres qui nous ont demandé si la TRPOCB voulait être justement co-signataire de ce mémoire qui va sortir de la nouvelle coalition en réduction des méfaits, et ou si vous pensez, vous, faire un mémoire plus porté sur l'ACA. Donc, c'est aussi une petite question que j'apporte de la part de mes membres. Marie-Pierre? Je ne sais pas si vous vouliez répondre avant aux Ben, questions. juste, j'aurais juste dire, ça dépend si la cas est déjà abordé dans le mémoire. Si le Non, mémoire est nous, déjà. c'est vraiment juste en réduction des méfaits, et c'est pour ça qu'on s'acte apparemment beaucoup sur la réduction des méfaits dans ce mémoire-ci. Ok. Et là, en fait, justement, on s'est dit que vous pourriez plutôt faire un mémoire vraiment porté plus ACA. Ok. Marie-Pierre? Nous, pour l'instant, on n'a pas encore là, pris de position claire par rapport à ça, ni décidé si on allait poser des actions. C'est sûr qu'on va être solidaire là, des déclarations collectives s'il y a des choses qui passent, là, qu'on peut appuyer assurément. Mais c'est ça, là, est-ce que nous, on se positionne plus précisément? C'est sûr qu'on a des groupes déjà, je sais que c'est le cas dans certains groupes à Montréal, je ne sais pas si c'est vrai ailleurs, là, c'est quelque chose qui commence à émerger, mais on a plusieurs groupes qui ont commencé à accueillir des personnes en situation d'itinérance dans leur milieu de vie, juste par nécessité, là, puis par besoin dans certains quartiers. Fait que c'est sûr que, tu sais, on regarde ça, il y a comme beaucoup de flou. Est-ce que ça peut éventuellement toucher aussi, là, justement, ben, Audrey nommait les centres de crise. Il y a déjà souvent là, des réactions fortes là, de la population quand il y en a qui sont installés. Fait que c'est sûr que ça nous touche. On n'est pas si loin, là, finalement, de ça. Mais c'est ça, pas de position claire pour l'instant. On va en discuter en équipe, puis je vous tiens au courant si on fait quelque chose de plus précis là, que de la solidarité de ce qui passe. Marc-André, tu avais levé la main tantôt que tu leur baissais. C'était une question où on veut t'entendre. Ouais. Toutes les réflexions sont bienvenues, même les ouais. Ouais, ouais. Ben, ça fait un peu du pouce avec ma question de tantôt sur, tu sais, est-ce qu'il y a une escalade des moyens de pression suite à une mise en demeure qu'on fait, tu sais, puis j'ai l'impression que ce dossier-là touche, tu sais, il visait un groupe spécifique, puis c'est l'image que j'ai, c'est sortir un bazooka pour tuer une mouche, là.
On sort quelque chose de tellement fort qu'il n'y a pas raison d'être. En termes d'action, tu sais, là, nous, c'est sûr qu'on essaie, comme je vous disais, tu sais, on y va avec un mémoire, puis on essaie de travailler avec les partis d'opposition, puis on va même essayer de voir comment on peut faire voyager notre message à travers les élus de la CAQ, mais ultimement, je pense que ce serait bien que la table puisse. Je veux pas vous donner nécessairement le mandat, peut-être que c'est tu sais, en appui ou peu importe, mais qu'il y ait un mouvement un petit peu plus large qui se lève. Je sais pas si on a le temps de le faire avant son adoption ou après, mais tu sais, si ce qui fait réagir la CAQ, c'est la pression, parce qu'en fait, ce projet de loi-là, là, ça nous met à risque, là, ça nous expose à une pression populaire ou à une colère politique, là. Tu sais, le parti pourrait être fâché contre tel type de groupe, puis c'est une façon de nous punir. Fait que, tu sais, pour moi, j'aimerais tu sais, que la table appuie, mais que la table puisse peut-être, avec ses groupes, profiler une mobilisation plus large autour de cet enjeu-là pour qu'il soit adopté ou pas, mais qu'on puisse avoir un genre de petit front pour dire, écoute, ça marche pas, il faut reculer. La forme, le comment, le quand, je ne le sais pas, là. Je me prêterai volontaire pour être la session de brainstorm, là. Moi, je rêve depuis longtemps d'aller m'asseoir dans le bureau de Karma avec des menottes, puis que ça soit un ouvrier avec des cutters qui soit obligé de m'enlever, tu sais. Je vous dis ça, là, mais tu sais, un peu de désobéissance civile, là, il me semble que là, la pandémie est finie. On peut être à moins de 2 mètres, nous autres. 150. Regardez le retour d'Anna Brodeur, hein, qu'on se cadenasse après des tables, là, excusez. Puis, c'est pas une idée d'action non plus, mais je crois, le projet de loi, bien qu'il commence par les belles valeurs, les belles intentions de consultation des municipalités, il dit aussi plus loin que une fois que le ministre a autorisé l'émission du permis, ben, la municipalité ne peut plus refuser que le groupe ait l'autorisation d'utiliser le local en question. Fait que là, il y a aussi, je veux dire, c'est le respect des municipalités aussi, puis de leur propre gouvernance, tu sais. Fait qu'il y a peut-être des alliés à aller se chercher de ce côté-là aussi, que maintenant les municipalités, c'est ça, Ben, parce que c'est trop flou comme c'est écrit dans le chat, je m'excuse, je ne retrouve pas lequel commentaire, là, mais le délai pour justement la demande entre Santé Québec puis le ministère, puis là, puis aussi, tu sais, c'est pas. En tout cas, moi aussi, voir des élus se chicaner au Salon Rouge, je me dis, ben, c'est trop de décibels, ça, c'est dérangeant, ce n'est plus de la. Fait que comme on pourrait jouer aussi. On pourrait s'amuser, en tout cas, en répliquant, parce qu'on le mérite. Justement, Marc-André, tu pourras répondre aussi en plus à ça. Mais j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu, qu'on revienne un peu sur le calendrier, si vous avez des infos, pour savoir combien de temps on a devant nous pour réagir. Évidemment, on n'a pas on n'a jamais toutes les informations, mais aussi, tu as dit que vous avez contacté les partis d'opposition. Benoît, tantôt, a dit qu'il fallait pas trop compter sur le Parti libéral. Mais, as-tu quelque chose, c'est quoi l'accueil que vous avez? Parce que faut se le dire, là, on a un rôle difficile, là, parce que, pour les élus, c'est ils peuvent ne pas voir le problème dans ça parce que, bon, ben, c'est pour que le monde vive heureux dans un même quartier. Bon, ça, un autre appel. C'est beau vu de même, c'est facile de le voir aussi simplement que ça. Puis ben, donc, on a de l'ouvrage en masse pour leur dire: «Hey, non, non, c'est pas une bonne idée». Ben, cette idée de on va vivre tous en harmonie dans un quartier, c'est souvent pour que les gens logés soient bien. Les autres, on s'en fout un peu. Ouais. Là, je caricature, c'est pas ma position. En fait, j'ai pas eu de retour. Moi, j'ai contacté l'attaché d'Elizabeth Prass, qui est quand même assez proche de nous, qui a très à cœur là, les groupes jeunesse. Fait que, tu sais, j'attends un retour de son attaché. Au niveau du PQ, lui, je ne l'ai pas contacté, mais on va contacter Joël Arsenault, qui est aussi sensibilisé à la cause des jeunes.
J'ai un membre qui a Pascal Paradis dans sa circonscription. Il l'a contacté en début de semaine, puis il me dit qu'habituellement, il est très réactif, il revient vite. Il n'y a toujours pas eu de retour. Fait que le PQ non plus, on s'y attend pas. Au niveau de Marois Risky, j'ai une auberge, moi, qui est dans sa circonscription. Le directeur de l'auberge l'a appelé. La discussion était animée. Euh, il m'a juste dit qu'il est fâché après sa députée. Fait que je pense pas qu'on a un appui en Marois Risky. Puis en fait, le coup qu'elle a fait, c'était quand même un coup de cochon, là. Elle a déposé son projet de loi alors que s'ouvraient les États généraux en itinérance à Québec. Fait qu'elle a comme voulu voler un peu le spectacle, là. Mais non, c'est. je- tu sais, nous, on y va avec les contacts qu'on a déjà au niveau de la jeunesse. En termes de calendrier, moi, comme je disais, on m'a dit que c'était d'ici 2 semaines qui était souhaité, parce que je pense que la session finit dans 3 semaines, si j'ai pas je me rappelle pas par cœur, mais qui voulait que ce soit avant la fin de la session, mais qu'il y a quand même un embouteillage au niveau du nombre de projets de loi adoptés. Fait que ça, peut-être que ça peut jouer en notre faveur, mais après ça dépend où est placée l'étude du PL 103 dans tout ça. Puis ce que je voulais dire tantôt, la main que j'avais rebaissée, c'est parce que j'avais oublié mon idée, puis elle m'a repopé, mais c'est plus sur les conséquences du projet de loi. Mais en fait, tu sais, nous, on a beaucoup de groupes qui veulent faire du développement. On est en hébergement. On voit beaucoup que les jeunes restent à l'hébergement parce qu'il n'y a pas de place en logement. Il y a pas de logement. Fait qu'ils veulent développer du logement supervisé ou du logement social. Puis ça, mais en fait, moi, tous les groupes là, sont en train de se questionner sur leur projet. Fait que tu sais, en termes de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, le projet de loi n'est pas adopté, que déjà, on va avoir un certain ralentissement dans du développement d'initiatives qui va toucher des populations qui en ont besoin. Puis ça, c'est majeur. Juste le fait d'annoncer ce projet de loi-là, ça fait reculer certains de mes membres sur on le présente-tu notre projet ou on le présente pas? Fait que là, j'ai des portes qui vont pas s'ouvrir. Quand je dis des portes, des logements qui vont pas ouvrir ou qui vont être retardés dans le projet parce qu'il y a une trop grande incertitude. Mes membres ne vont pas s'investir dans on va acheter un édifice, le rénover, le mettre aux normes, puis que d'ici 4 ans, on nous dise qu'il faut que tu déménages. Ils ne vont pas développer. En fait, tu sais, avec l'augmentation des besoins, des demandes, si on fait une corrélation, c'est une réduction de services offerts. Mhm. Noémie? Je me demandais si, moi je ne fais pas partie des spécialistes de la question, mais si on serait capable, en comprenant l'intention et l'esprit dans lequel la loi a été faite, de proposer des solutions alternatives pour quand même répondre aux besoins auxquels répondait le projet de loi. C'est-à-dire que si nous, on avait eu à dire ben, comment on pourrait faire pour que la cohabitation soit harmonieuse, plus harmonieuse, est-ce que les gens qui sont experts de ça sont capables de dire, bah oui, voici comment il faudrait faire pour être aussi un peu en mode solution, puis proposer des alternatives, parce que dire non, c'est un fait. Mais s'ils proposent ce projet de loi, c'est parce qu'ils veulent répondre à un enjeu. Et que je me pose la question, est-ce qu'on est capable d'être force de proposition, puis de leur donner des billes pour pouvoir répondre à leur électorat aussi, mais d'une façon qu'on attendrait. Une question, Marc-André? Les solutions vont coûter trop cher. Ça coûte pratiquement rien faire ce règlement-là. Qu'est-ce que tu entends par qu'est-ce que ce serait des solutions? Parce Les qu'en fait, en se solutions, questionnant, en se posant la question, on peut imaginer aussi que c'est vers là que peut-être le gouvernement irait, ça nous aide à nous faire des scénarios. mais tu sais, Bon, pas bon. si on veut régler une question de la cohabitation sociale, pourquoi il y a des gens dans l'espace public qui dérangent, c'est qu'ils n'ont pas de lieu? Fait que il y a la Revenir question aux du sources des revenu, problèmes. question du logement, question de l'accessibilité aux soins en santé physique, santé mentale. Tout ça, là, il n'y a pas de sous vraiment qui se rajoute, il n'y a pas de service qui se rajoute là-dedans. L'accessibilité, tu sais, quand on nous dit on réduit les listes d'attente en santé mentale, c'est des réductions qui sont bureaucratiques. Il n'y a pas plus de services à faire. Ou tant peu, là. Tu sais, il y a des places qui ont des belles initiatives, fait que, tu sais, mais je comprends ton point, Noémie, de dire comment on fait pour tu sais, qu'ils voient notre solution comme on leur ramène de quoi pour bonifier un projet. Sincèrement, moi, le chapitre 2, pour ce qui est de mes membres, moi, je le rayerais, je brûlerais ça, mais overall, tout le projet de loi serait scrappé puis à recommencer. La cohabitation sociale ne va pas se régler par une réglementation de qui opère quoi.
il y a de l'éducation populaire à faire. Dans le PAI, il est censé avoir un volet d'éducation populaire auprès des populations. Ça va passer. En tout cas, même avec ce qu'ils ont mis en place, il y a un PAI qui est censé faire cette partie-là, mais on va quand même déplacer des organisations parce qu'on ne l'a pas fait, je ne me rappelle pas c'est quelle mesure là, du PAI. Mais juste pour dire, j'aime l'idée, mais elle coûte cher, l'idée. Je pense pas que la CAQ, avec un trou de 14 milliards, 13. Par contre, de dire ça, comme tu le dis, ça permet, je pense, dans les mémoires, de pas seulement dire c'est une mauvaise idée, votre projet de loi, mais de dire il ne répond pas à la source des problèmes. Ça prend du logement, ça prend des ressources pour les personnes itinérantes, ça prend toutes sortes de choses pour que il y en ait, il y en ait moins de monde en crise sur le trottoir. Bon, hein? Alors là, parce que c'est pas normalement pas seulement des personnes en crise, mais des personnes qui sont dérangeantes, tiens, sur le trottoir. Oui, Oui, mais est-ce que Jacinthe, je voulais pas? vas-y. Ben, puis j'allais dire, c'est sûr que moi aussi, les solutions, je ne vois pas une solution qui pourrait répondre à ce que je perçois comme visée de ce projet de loi-là. Puis, depuis le début que je nous écoute, puis comme je m'excuse, je te regarde dans les yeux, Guy, depuis tout à l'heure, parce que je me dis, mais là, on parle du projet de loi qui parle d'un local, mais les sites mobiles, on en fait quoi? Il va falloir que tu te fasses une map de la ville avec c'est quoi les coins de rue à 150 mètres de chaque école et que tu ailles te chercher un permis pour chaque coin de rue. Franchement, il n'y aura pas une scène non plus qui va venir nous soutenir pour remplir ces formulaires de demande de permis-là. Fait que je suis désolée de faire mon pitch de vente, mais la campagne cash puis la revendication, une revendication qui fait sens pour du financement de la mission globale, qui permet, parce que tout ça aussi, moi, depuis le début que je me dis, mais si on avait si on était capable de se payer assez de staff, puis de le garder, notre staff, d'avoir du monde bien payé qui reste plus que 6 mois, qui connaît notre monde, qui connaît notre quartier, qui connaît le voisinage, on serait capable de faire la médiation sociale autour de nos locaux où c'est donc problématique, selon eux, parce que nos intervenants seraient disponibles pour sortir du local une fois de temps en temps, puis y aller faire du reach-out sur le trottoir, puis parler à la communauté voisine, puis « Ah oui, madame, sur ce coin de rue-là, vous vous êtes fait voler vos affaires, ben on pourrait organiser un café causerie pour en jaser. » Comme les solutions pourraient émerger de la communauté au lieu de venir. Mais excuse, Guy, vas-y donc. Je Ouais, Ah prends le ben, mot, c'est je ça. t'attends. Ce que je voulais C'est dire, là. c'est que même pour les mobiles, c'est la même Oui, problématique. Puis oui. le 150 mètres, pour nous autres, on s'en fout un peu parce que le fédéral demande 200 mètres. Fait que c'est Ah, comme pour les demandes d'exemption pour pouvoir opérer un site de consommation, c'est 200 mètres. Fait Je la savais. que le gouvernement dise 150 mètres, super, merci beaucoup, mais ça ne change rien pour nous autres, là. C'est juste de rajouter des nouvelles règles qui n'ont aucun calice de bon sens, puis qui vont juste augmenter le délai, puis la structure. Puis, tu sais, si je veux acheter une bâtisse, je fais quoi, là? J'attends que le ministre me dise oui, hein. C'est comme. C'est un peu ridicule, là, tu sais, c'est comme. C'est ça. Ça n'a juste pas de bon sens. mais c'est important de savoir qu'il y a déjà une règle fédérale qui existe parce que ça nous empêche, ça nuit nos arguments, ça, parce qu'ils peuvent répondre, ben oui, mais ça existe déjà, on change de chiffre. C'est difficile de se battre contre le principe quand le Mais principe. c'est juste pour les mobiles. C'est ça que tu as dit, Guy? Non, non, c'est pour tout Non. le Ah, site. pour tout? OK, Dès OK, que tu OK. demandes, Ah, tu demandes une exemption pour pouvoir opérer un site de consommation, qu'il soit fixe ou mobile, dans ta demande d'exemption, c'est 200 mètres. mais pour quelle raison tu demandes une demande d'exemption fédérale Parce et au qu'ils ont. provincial? Tu demandes les deux? parce- Je connais pas ça, non, hein? c'est la fédérale, c'est justement pour opérer parce que c'est des drogues illicites, c'est des drogues illégales, puis il y en a qui circulent parce qu'ils viennent consommer à l'intérieur, fait que tu as besoin d'une demande d'exemption pour opérer tes affaires. Voilà. Hmm. Ah oui, puis tu vois, tu me fais flasher aussi que ce projet de loi-là, il stipule, il y a un des, là, c'est l'article qui appelle ça, hein, qui dit que ce projet de loi-ci ne vise pas à, tu sais, comme faciliter de donner d'étiquettes à des gens qui auraient en leur possession des drogues illicites, Mhm. mais il n'y a rien, tu sais, ça stipule dans le local. Mais une fois que la personne a passé la porte ou quand elle est en route vers le local, qu'elle. Non, je pense pas Ben, qu'ils En peuvent tout donner une cas, étiquette à l'intérieur d'un endroit. C'est sur la voie publique qu'ils non, peuvent non, donner une étiquette.
Mais même si la Ouais, rue, ça se peut, mais tu sais, nous autres, on a quand même des bonnes ententes Mm. avec la police parce que, évidemment, on ne veut pas qu'ils viennent circuler autour de notre nomade, là. Ben, c'est Fait ça, que j'allais on a une dire. super Sinon, belle c'est. entente avec eux autres, fait qu'ils ne vont pas venir écœurer le monde qui viennent consommer dans le mobile. Puis, fait que ça, on a mis des comités en place pour éviter ce genre de problématique-là, là. En tout cas, chez nous, ça va bien pour ça. OK. Donc, si ça vous va, on pourrait fermer ça sur le projet de loi 103, puis continuer avec un autre projet de loi, juste pour le En fun. fait, Oui, pour finir ça sur une chouette note, là, je vais mettre oui, dans le chat mon email et mon numéro de téléphone. Vous n'hésitez surtout à faire deux choses en même temps, c'est pas facile. N'hésitez pas à m'envoyer des témoignages, là. Si jamais demain matin, un attaché politique vous appelle pour quoi que ce soit là, qui n'a pas de bon sens, partagez-nous l'info. On anonymise tout ce qu'on reçoit, mais on s'en sert tellement souvent avec les oppositions, avec le ministre Carman, avec son équipe, avec Santé Québec, qu'on est clairement en train de former sur ces sujets-là. Fait que nourrissez-nous, s'il vous plaît. Vous nous facilitez grandement le travail et on fait mieux notre travail dans ce temps-là. Vas-y donc, Marc-André. J'ai juste une petite question sur qu'est-ce que vous voyez pour la suite des choses oui, à la table. oui, avant de Ou est-ce que partir, vous voulez avant. qu'on passe l'autre projet de loi, puis on fait un wrap-up de tout ça, là? Je sais pas. Non, on pourrait quand même. Ben moi, j'entends là qu'il y a un mémoire, parce que là, la table, si la table est invitée à signer le mémoire de la coalition de réduction des méfaits, il va s'ajouter, j'imagine, il va déjà avoir les signatures là-dedans de Coxida, du regroupement des auberges. J'imagine que vous allez faire ça en plus de faire votre mémoire distinct. Vous ne savez J'ai, pas encore? j'ai pas eu de contact avec eux, là. Nous, on a juste OK. signé le communiqué de la IDQ et Médecins du Monde. OK. Euh, je pense que c'est important qu'il y ait une intervention qui va être, qui va déborder des sujets pointus, qui en complément des interventions sur les sujets pointus, pour le dérapage que ça peut être. Donc, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre pour la table, mais je pense que ça, c'est une responsabilité de la table. De faire quelque chose. C'est pour ça que je m'intéresse au calendrier. Puis là, l'Assemblée se termine officiellement le 6-7 juin. Donc, ils ont encore 3 semaines. Mais effectivement, là, ils ont trop d'ouvrages pour. Mais c'est pas, il y a des commissions qui siègent pareil durant l'été, sauf que là, ils n'ont pas encore fait l'appel de consultation, l'appel de mémoire. Fait que ça, faire un appel de mémoire, euh, je pense que les interventions, puis là, la table, on peut faire des interventions là-dessus si vous trouvez que ça fait du sens. Ce serait auprès des personnes avec qui on est en contact, avec les partis d'opposition, que les partis d'opposition demandent de reporter la consultation sur le 103 à l'automne. Parce que sinon, ça va être adopté en quatrième vitesse. Si on ne fait pas ça, ça va vouloir dire que le projet de loi, ils vont faire un appel de mémoire mardi pour un dépôt de mémoire le 23, ainsi qu'une journée d'audience le 23. J'exagère à peine. OK? Au niveau du calendrier, là, changer le 23 pour le 30, là, mais ça ne change pas grand-chose. C'est ça qui. Puis après ça, de toute façon, ils n'analyseront pas, ils ne feront pas l'analyse détaillée après ça dans la semaine qui va suivre. Ça va être repoussé. Fait que l'argument pour moi, ce serait ça. Anyway, vous n'aurez pas le temps de faire l'analyse détaillée article par article. Repoussez donc l'appel de mémoire à l'automne. À moins que vous trouviez que c'est une mauvaise idée, là. Puis bon, on peut aussi s'en reparler, OK? Parce que là, j'avoue que c'est un peu spontané. C'était très spontané comme idée, mais pour gagner du temps. Pour pas que ça soit en quatrième vitesse. Pour que vous puissiez aussi faire opposer une opposition solide. Fait qu'on s'en reparlera, OK? Je vous laisse mûrir l'idée, là. Avant de faire une démarche auprès des partis politiques, là, on va vérifier si ça fait du sens. Pour l'automne. Bon. L'autre élément,
c'est le projet de loi 84. Les membres de la table, on a entendu parler un peu dans différentes rencontres, mais je ne referai pas tout le topo, mais je vais dire plutôt où on est rendu. Le projet de loi 84, c'est le projet de loi sur l'intégration nationale. C'est pas son nom exact, là, c'est plus long que ça, mais c'est un projet de loi qui vise à ce que l'État se dote d'une politique qui n'est pas écrite. Le projet de loi, c'est comme pour un règlement, hein. Le projet de loi dit que le gouvernement va rédiger une politique d'intégration nationale. Intégration nationale qui sous-entend partage de la langue française, partage des valeurs communes, genre, OK? Et là, tu sais, Charte des valeurs, on n'est pas loin. Tous les projets de loi de la CAQ sur la manière pas seulement de favoriser le français, là, mais de l'imposer et avec un nuage là, d'intolérance quand même face à la culture qui n'est pas la culture de la majorité. Bon. Donc, et dans le projet de loi 84, ce qu'on a découvert par hasard, parce qu'on a failli pas le voir passer, c'est que non seulement c'est une politique qui impliquerait l'État, ses installations, ses personnes, son staff, mais toute organisation, toute personne morale recevant du financement gouvernemental, que ce soit sans distinction, municipal ou provincial. Toute forme de financement. Donc, une compagnie qui est subventionnée devrait suivre la politique, ainsi qu'un groupe communautaire qui reçoit quelque forme de financement que ce soit du gouvernement. On a fait des interventions auprès du ministre Carman, qui est intervenu auprès du ministre Roberge, parce que pour que, il y a 3 semaines, je pense, je ne sais plus, là, ou un mois, on interrompe l'analyse détaillée, parce que le projet de loi 84 était déposé en février. Il y a eu un appel de mémoire. On n'a pas intervenu, on n'a pas su que ça nous concernait. On a appris que ça nous concernait, on a découvert que ça nous concernait au moment de l'étude détaillée, au moment où il était en train d'analyser article par article. Donc là, l'analyse article par article a commencé au mois d'avril. Il était rendu, puis là, les articles qui nous dérangent, là, c'est genre numéro 10, numéro 16, je ne me souviens plus, là, mais c'est dans ces eaux-là, fait que c'est tôt dans le projet de loi. Le jour, ils ont commencé, ils ont eu une journée où ils ont commencé à en parler. Le député Guillaume Clich a posé des très bonnes questions pour montrer l'ampleur que là, ben là, monsieur le ministre, là, vous voulez vraiment assujettir une compagnie, assujettir n'importe qui, n'importe quoi à cette politique-là? Puis en plus, c'est un chèque en blanc, la politique n'est pas écrite. Sous prétexte de quoi? Parce que le fait que quelqu'un reçoit une subvention, ça ne fait pas de cette personne-là une employée de l'État, rien du tout, tu sais. Donc, on a réussi après ça à obtenir une interruption, un report de l'adoption de l'analyse des articles problématiques. Mais là, ils vont bientôt revenir sur la table d'ici la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc là-dessus, on continue de travailler, on cherche des arguments pour l'opposition parce que il y a des arguments qu'on va tester aussi là, avec la Ligue des droits et avec le RQAK, puis avec la TCRI. C'est qu'il y a une espèce d'amalgame là, qui fait que ben, au niveau de l'autonomie, ça veut dire que les groupes n'auraient plus, se feraient dire quoi faire et avec qui et comment, surtout pas avec qui, mais surtout comment le faire, qui est une atteinte à l'autonomie, même si c'est pour le bien de la langue française, mettons, même parce que ça, c'est une partie. Même si c'est ça, on a déjà des règles à suivre par toutes sortes de conventions. C'est de rajouter ça. Et le problème, c'est surtout par rapport aux valeurs communes, où là, ça ouvre la porte à toutes sortes d'interventions du gouvernement sur la manière dont les groupes communautaires reçoivent des personnes qui ont des cultures qui sont qui sont pas qui doivent être sécurisées dans leur propre culture. Bon, je ne ferai pas le topo là. Fait que ça, on va vous tenir au courant
Mais ça aussi, ça se passe bientôt, là. Et ça demande, la table, on n'a pas fait de mémoire, on ne l'a pas su, mais là, depuis ce temps-là, ben, on fait des lettres, puis des échanges politiques. Mais c'est encore une affaire qui touche à l'autonomie par le biais du financement. Et ça, c'est complètement fou. On ne serait pas financé, on n'aurait pas à suivre ces règles-là. On aurait à les suivre parce qu'on est financé. Alors Fait que là, que, c'est le non-sens du groupe qui est admis au PSOC, mais qui n'a pas eu son premier financement encore. Fait que pendant qu'il est admis, il peut agir ouais, librement et au jour où le chèque arrive, ben là, tout d'un coup, il faut que ce soit en français. Et si jamais vous êtes entre curieux, autres, là, il y a eu entre beaucoup, autres. beaucoup d'opposition à ce projet-là, hein, du côté de l'éducation aussi. Les professeurs ont levé les boucliers, puis Ouais. en masse. Fait que, Et ah non, j'ai perdu mon idée. oh, mais c'est Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas ta faute, c'est pas grave. OK, fait qu'on arrête, j'arrêterai là. Je sais pas si vous avez des questions sur le topo très succinct pour le projet de loi 84. Puis là-dessus, surveillez les réseaux sociaux et le site web de la table. On va vous informer de tout. On espère victoire officielle, mais de voyons, c'est quoi le mot, là? Déroulement, dénouements, développement. Les développement. développements. Ça, là, ça. Fait qu'on s'est dit, il y a peut-être d'autres projets de loi qui nous sont, qui sont passés tout droit, si vous en avez. Si vous avez vu passer quelque chose que vous désirez attirer notre attention dessus, c'est un appel parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires de yeux pour. Il y a les projets de loi, mais il y a les règlements aussi en plus. Les règlements, c'est encore pire, c'est encore plus difficile à suivre. La N'hésitez suite, pas, hein, on a la suite de la 21, oui, c'est ça. C'est la Ouais, suite, c'est ça. ouais. Ouais. On a vraiment besoin de toutes les paires de yeux possibles pour garder un œil parce qu'en plus, avec Santé Québec qui se déploie, c'est tellement plus compliqué de savoir même où trouver une réponse à genre, qu'est-ce que ça veut dire ce complément de phrase-là? Fait que s'il y a quelques doutes de Ouais. votre côté qui se soulèvent, là, faites-nous en part. La force Mais du nombre est importante ces temps-ci. si ça vous va, je ferai un petit retour là, pour reprendre les deux petits points qu'on a tassés au début, la question de l'agrément et puis le financement par appel d'offres. Lors de l'adoption du projet de loi 10, on n'a pas réussi à faire préciser des articles dans le projet de loi qui étaient dans les numéros, ben là, ils se trouvent maintenant dans les numéros 525, à peu près, qui dit que pour avoir une entente de service, une organisation doit obtenir un agrément de Santé Québec. On a demandé c'est pour qui, qu'est-ce que c'est, quel genre d'agrément, et ils ont fini par dire que c'était. Le ministre a dit à ce moment-là que, ben non, vous vous inquiétez tout le temps trop, Madame Roberge. C'est juste pour les maisons de soins palliatifs qu'on a fait cet article-là. Ben, pourquoi c'est pas écrit dans le projet, dans la loi d'abord? Pas de réponse. Alors, ça a été adopté tel quel dans le projet de loi. On a, depuis ce temps-là, travaillé avec le ministère et avec Santé Québec sont allés chercher un avis juridique pour enfin nous répondre, pour nous dire que la même chose. Ces articles-là ne s'adressent pas à l'ensemble des groupes communautaires, mais uniquement aux maisons de soins de vie. Ils sont 30, 40 Québec, là, tu sais. Et cet agrément, le problème avec ça, c'est que vous avez reçu ça. Non, vous l'avez-tu reçu? Je ne le sais même pas. Vous l'avez reçu, oui, directement par les regroupements, vous l'avez pas reçu directement. Ah, Seigneur. Alors, on pousse encore le ministre de Santé Québec pour que le Bureau national de Santé Québec envoie cette lettre-là directement au regroupement financier et que chacun des CIUS envoie à tous les groupes financiers la fameuse lettre qui ne donne pas l'avis juridique, mais qui dit cet article-là ne s'appliquera pas à vous. Puis, on ne fait pas ça parce qu'on aime ça, les ententes de service, hein? Pas ça. Mais c'est parce que c'est souvent un financement complémentaire que les groupes sont obligés d'aller chercher. Puis là, ben, dans le contexte où il faut prouver, il faudra prouver qu'on respecte les 8 critères de l'action communautaire autonome, de la main droite, puis de la main gauche, pour avoir un 10 000 d'entente de service, on va se conformer à un agrément qui est tout sauf l'autonomie, parce que quelque chose d'externe nous dit
comment gérer notre staff, comment faire ci, comment faire ça, quel genre d'installation avoir. Regarde, tu n'es plus autonome, là. Ça va être bien difficile à vendre à notre édition de compte. Donc, et là, le problème, c'est que cette lettre-là ne vous a pas été envoyée. Puis même quand elle sera envoyée, ça va être juste un petit courriel qui va se perdre 6 mois plus tard. Alors, ce que vous avez dans le chat, c'est le lien. Nous, on l'a diffusé sur notre site web. On va la ramasser, on va la garder, mais on travaille pour que le ministère formalise la règle pour qu'elle soit connue. Elle va se perdre dans la brume. Les fonctionnaires, dans 6 mois, avec tout le roulement, ils vont l'avoir oublié. Puis ils vont associer, ils vont lire le projet de loi. Pardon, pas le projet de loi. Ils vont lire la loi. Puis dans la loi, ça dit pour donner une entente de service, il faut que tu aies un agrément. Groupe, ça me prend un agrément. C'est ça qui va se passer. Donc, c'est dangereux, c'est manque de transparence. Puis, c'est un manque de collaboration là, de la part de Santé Québec là, de ne pas transférer cette information-là et de ne pas l'avoir formalisée plus que ça. Ce n'est pas Santé Québec qui peut faire adopter un règlement ou changer un projet de loi, sauf que là, il y en a présentement des projets de loi qui changent la L4S, la LG4S, pardon, c'est son nouveau nom. Ben, on n'est Genre pas la prêt. 103. Oui, le projet de loi 103, ça change la LG4S. Ben, à l'automne, là, on va travailler, je pense, pour qu'il y ait un projet de loi omnibus qui va changer plusieurs articles de la LG4S, dont ça qui va passer entre deux autres sujets, parce qu'on ne pourra jamais avoir un projet de loi juste pour ça. Il faut s'insérer dans quelque chose de plus grand qui fait du sens. Pareil, on ne s'insérera pas ça dans le 103, là. Pas d'allure. En tout cas, ça, c'est du travail là, à long terme. Mais en attendant, il ne faut pas perdre la lettre. C'était Fait ça surtout. imprimez-la, puis plastifiez-la ou encadrez-la, là, puis précieusement. C'est sûr que nous, on va la laisser disponible tout le temps sur notre site. Puis, tu sais, quand Mercedes, elle vous dit, c'est ça qui va arriver, les fonctionnaires vont l'oublier. On va parler du lobbyisme tout à l'heure. Ben, c'est justement parce qu'on a on vit déjà ce genre de situation-là où l'État n'est pas au courant de ce qui est supposé mettre en vigueur. Fait que c'est à nous à vraiment faire la barrière importante. Fait que c'est ça, faites-la connaître, cet agrément-là, parmi vos collègues et Oui, faut alliés, parce diffuser. que c'est ça. Et demandez à vous, peut-être que ça irait bien aussi mieux si les groupes questionnaient leur CIUS. Pareil qu'il y a une lettre, je ne l'ai pas vu passer. Quand est-ce qu'ils nous l'envoient? Il me semble que ça serait chouette, ça. On a fait ce qu'on peut de notre bord, mais si les CIUS ne vont pas interpeller par leur groupe, par les groupes, ça aide pas. L'autre point, qui va être bref parce que j'ai peu d'informations, mais je veux quand même vous dire que c'est quelque chose qu'on surveille. Il y a une règle d'administration publique qui dit que pour une subvention de plus de 1 million de dollars, il faut avoir l'autorisation du Conseil du Trésor. Ça, c'est une règle d'administration publique qui existe déjà depuis je ne sais pas combien de temps. C'est bien sûr, en tout cas, OK, mais ça peut être le cas d'organisations qui font des campagnes, de grandes campagnes de sensibilisation publique et même sur plusieurs années. Il y a des gros projets qui existent. Et on a été alerté là-dessus par le mouvement Santé mentale qui se faisait demander, parce que son projet de Mouvement Santé mentale Québec, parce que son projet le Semaine nationale de la santé mentale, je n'ai pas le vrai nom, là, mais une grande action, action qui se faisait à chaque année, se fait demander, non seulement parce que c'est 1 million et plus d'avoir l'autorisation du Conseil du Trésor, mais vient avec ça une règle qui dit que ça devient aussi des appels d'offres. Les subventions sont distribuées suite à des appels d'offres qui peuvent inclure également le privé. Le privé se retrouve en compétition avec des organisations communautaires, les groupes communautaires en compétition les uns avec les autres. Et l'appel d'offres, c'est le gouvernement va être devant 2 projets de campagne sur le même sujet. Une qui va coûter moins cher, qui va demander moins cher.
va le donner là. Puis là-dessus, ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a déjà des compagnies qui cotent sur les appels d'offres, qui obtiennent le financement et qu'après ça, font faire la campagne par le groupe qui la faisait initialement depuis des années. Donc ça, c'est complètement fou. C'est fou parce que c'est comme si on a beau, pour l'instant, là, c'est pas évident de trouver vers qui se plaindre. C'est santé publique qui semble être le principal lien là-dedans, mais c'est le début d'un dossier qu'on essaye de démêler, juste l'expliquer sans se tromper. C'est pas évident. Euh, donc là-dessus, on va vous revenir, mais si vous restez, je vous en parle pour rester alerte. Si vous avez des campagnes, si vos membres ont des campagnes, si vous entendez parler de quelque chose du genre, c'est le fonctionnement par appel d'offres là, qui est le plus problématique dans tout ça. Puis, appel de projet, ça va, mais un appel d'offres, là, c'est pas la même affaire, là. Puis ça, ben, on change. Je pense qu'on quitte les bureaux du ministère de la Santé, j'ai l'impression, quand on est rendu là. Avez-vous des questions, des commentaires ou des informations supplémentaires sur ça? Outre d'être découragé. Ben, après ça, parce que là, on va vous amener vers une perspective de lutte, plutôt. Jacinthe vous l'a dit tout à l'heure, là, on cherche à avoir des témoignages des conséquences du sous-financement, des conséquences des règles qui altèrent l'autonomie, toutes sortes d'histoires d'horreur, là, OK? Hein? On veut les succès, là, ce sera pour une autre fois. On a besoin de documentation, quel que soit pas quel que soit le problème, mais bien sûr, c'est un problème en lien avec la défense de l'autonomie, le respect des groupes, leur financement, on veut du financement pour faire ce qu'on a à faire. C'est le financement est le moyen. Donc, pour tous les OCAS, puis si vous avez des choses qui relèvent d'autres ministères, ben on va les transférer aux autres ministères. Tu sais, parce qu'on peut pas, nous, on n'est pas l'interlocutrice, par exemple, de ministère de l'Éducation. Bon. Mais, mais quand on voit passer quelque chose dans une gang, on se dit ah, c'est peut-être une tendance, fait qu'on surveille ça. Et la perspective d'action, c'est le dossier sur le lobbyisme. Donc, la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby qui a été initié par la table en 2014, je pense, et qui roule depuis avec des actions inégales selon les années. Il y a eu des grosses années où il y a eu des projets de loi qu'on a réussi à faire mettre au rencard. Ça, c'est vraiment une histoire de gain dont il faut se rappeler. Le projet de loi 56, pour son petit nom, qu'on a réussi à faire mourir au feuilleton par notre mobilisation. Mais là, on entend que le ministre Jean-François Roberge aussi, c'est encore lui le coupable, pourrait présenter un projet de loi avant la fin de ce gouvernement-ci, du mandat, donc avant juin 26, pour revoir la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, la loi qui demande des modifications pour avoir plus de dents là où c'est nécessaire, mais ce qu'on veut éviter, c'est que cette loi-là inclut également ce que le commissaire au lobbyisme pousse depuis des années, d'ouvrir le champ d'application de la loi à tous les OSBL ou à des grandes portions des OSBL. Sa dernière proposition, là, c'était d'assujettir les organismes communautaires qui offrent des services qui sont finalement assimilés à des ressources de l'État. Ce pas des bons mots, là, mais c'était l'équivalent. C'était tellement mal nous connaître, là, de nous nommer comme ça. C'est tellement une exclusion que personne ne va utiliser, dit de même. Et d'assujettir les regroupements, toute organisation qui fait des pressions politiques. Donc, des regroupements.
Fait que cette proposition-là n'est pas une solution, mais donc on se prépare et vous avez peut-être signé la déclaration HALT, lobby HALT au dérapage. Je vous invite à signer si ce n'est pas encore fait et à faire signer individuellement. On a déjà 2000 signatures là-dessus, dont environ 300 groupes. Et la suite de la déclaration qui est faite en collaboration entre MonoSBL n'est pas un lobby, Attaque Québec et Vigilance OGM, qui a 2 volets. Comment assurer la protection du droit d'association et donc l'autonomie des groupes communautaires, mais des OSBL en général, parce que c'est plus large que juste les groupes communautaires. Puis d'autre part, qu'elle soit stricte et sévère envers les lobbyistes du secteur privé. Donc, les 2 volets sont dans la déclaration et on est en train de travailler à développer des propositions. Parce qu'on ne veut pas se faire prendre en retard, on veut présenter des propositions aussi sur les 2 volets, on étant le trio là, qui a fait de la déclaration. On veut préparer des propositions pour que tout le monde soit prêt au moment où un projet de loi serait déposé pour pouvoir intervenir sur les 2 aspects, pas seulement comme groupe communautaire, sur les aspects sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent, c'est-à-dire notre propre exclusion. Donc, jusqu'à présent, notre message était juste là-dessus, mais là, on aurait l'occasion de combiner le message pour dire, bien, la loi, elle doit exister, mais elle doit viser ceux-là qui sont avisés. Donc, lâchez-nous les baskets et surveiller les lobbyistes du secteur privé. Donc, on va préparer, ça va être à l'automne qu'on aura du contenu, mais à la table, avec MonoSBL, on a commencé à préparer un plan d'action dont on veut vous présenter les grandes lignes du plan d'action qui va se dérouler surtout à l'automne, mais aussi les grandes lignes de ce qu'il y aura dans le document de proposition. Les grandes lignes, parce que le document ne sera pas prêt au moment où on fera les rencontres. 10 juin, de midi à 13h, et 12 juin, de 9h à 10h. C'est le même contenu. Vous choisissez le moment qui vous convient. Vous vous inscrivez. Jacinthe vient de mettre les liens. Et là, on vous fera le topo où on est avec plus de contenu. Là, je vais juste vous dire là, qu'on a des choses à vous raconter. Mais c'est le 10 et le 12 juin qu'on va donner des exemples de propositions qui vont se retrouver dans un document qui n'est pas fini, mais quand même qui donne des grands enlignements sur qui surveiller et comment, et qui exclure et pourquoi. Et les éléments du plan d'action, ça devrait être assez réjouissant comme action. Des actions qui vont nous permettre d'affirmer pourquoi les OSBL n'ont pas d'affaires dans la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, à cause de ce qu'ils sont et à cause de ce qu'ils font. Donc, on a deux grands volets. Jacinthe, des compléments à ça? Ou toute autre chose? Ben, pour boucler la boucle, en fait, en ce moment, cette loi-là, tu sais, elle nous exclut, comme a dit Mercedes, par un règlement. Oui. Il n'est vraiment pas très connu. Puis là, ça fait exprès parce que j'ai essayé de retrouver le petit organigramme qui illustre l'exclusion justement des OBNL. Je ne l'ai pas retrouvé. Je vais essayer, quand on l'aura, on vous le diffusera. Sachez que tous les groupes qui ne recherchent pas le profit, là, je ne sais pas les bons mots, mais donc Non, c'est pas ça les bons mots. C'est ça. Mais C'est nous pas qui les mots. représentons la société civile, qui sont des citoyens et citoyennes qui vont jouer notre rôle de citoyens et citoyennes, genre à des élections, genre à des soirées de conseil municipal, genre. Ben, le fait qu'on se regroupe, ça fait pas de nous des lobbyistes pour autant parce qu'on recherche encore le bien-être de nos comparses. T'sais. Fait que le règlement, pour l'instant, stipule que nous ne sommes pas des lobbyistes. C'est là qui c'est fâchant, c'est quand on cherche dans tous les dictionnaires de la planète, le beau lobbyisme ne fait que représenter l'action de s'adresser à un représentant décideur public, dans le fond, quelqu'un de l'État, d'un gouvernement, quelque chose de genre. Et non la nature de la représentation. C'est ça le message qu'on veut porter. Fait que pour l'instant, on est exclu par un règlement et c'est justement toutes ces actions-là qui vous seront présentées le 10, le 12 et qu'on vivra à l'automne
c'est pour montrer qu'on ne fait que faire vivre la démocratie entre les élections. Nous, là, dans un sens, là, notre plus pure expression, c'est ça. Là. Le droit d'association, c'est de pouvoir contribuer. Fait que c'est un non-sens absolu depuis le début là, qu'on essaie de nous assimiler à ça. Parce que là, ça veut dire que demain matin, comme pris au pied de la lettre, ça pourrait vouloir dire que les 9 millions de Québécois qui ont qui ont l'âge de voter devraient s'inscrire comme lobbyistes pour avoir le droit de parler à son député une fois par année. Ça n'a pas d'allure. Le règlement nous protège, sauf que c'est fragile, le règlement. Puis on a peur que, soit au moment de le changement de la loi, soit n'importe quand, le gouvernement et le commissaire obtiennent du gouvernement l'annulation, tout simplement, du règlement. C'est facile à faire, c'est trop rapide. Et le règlement dit que ne sont assujettis actuellement, les OSBL sont assujettis, les OSBL assujettis sont les associations patronales, les associations syndicales et les OSBL composées majoritairement d'organisations à but lucratif. Ça, c'est dans le règlement. Donc, c'est là qu'on voit que ça les fait avoir ou pas avoir de but lucratif. Hein? Donc, c'est là qu'on le prend, notre début d'argument. Et donc, c'est ça l'esprit de ce qui nous protège, c'est notre composition. Puis la composition montre l'intention. Ne pas avoir de but lucratif, c'est une intention. Donc, c'est dans cet esprit-là de protection du règlement, puis en plus du règlement, il y a déjà dans la loi d'autres articles qui précisent que toute action d'intervention, toute communication d'influence, comme ils disent, n'est pas une action de lobbyisme. Par exemple, déposer un mémoire dans une commission parlementaire, ce n'est pas une activité de lobbyisme. Faire répondre à une question d'un titulaire de charge publique, et non pas aller devant, ce n'est pas une action de lobbyiste inscrite au registre. Il y a déjà des exceptions qui disent que toute communication d'influence n'est pas du lobbyisme. En plus de, ça dépend qui l'a fait, mais c'est pas n'importe quoi, puis c'est pas n'importe qui. Puis c'est pas tout le monde, en fait, je devrais dire. Fait que c'est à peu près, c'est ça, ça, on radote ça depuis 2014, là. Les mêmes lignes, mais depuis 2014, ce qu'on a raffiné, c'est de placer ça dans une analyse de défense du droit d'association. Ça, on a développé ça en cours de route parce que, en bout de ligne, si les groupes communautaires, pour parler particulièrement de nous, mais c'est vrai pour tous les OSBL, devaient s'inscrire, ça serait drôlement plus compliqué d'avoir des membres de conseil d'administration willing pour signer des lettres et pour aller rencontrer les députés. Plus de conseil d'administration, plus de groupes. Plus de groupes, plus de droits d'association. Plus de groupes, plus de regroupement. Aussi. Hein? Donc, c'est ça, là, la différence, une des manières, en fait, d'illustrer que c'est une question de droit d'association, puis que c'est une entrave. Le gouvernement a la responsabilité de rien, est supposé avoir la responsabilité de tout faire pour ne pas entraver le droit d'association. Mettons que c'est pas comme ça qu'on décrirait les tentatives du commissaire. Je vous assommé par toutes ces informations. Avez-vous des commentaires avant qu'on se quitte? Quel qu'il soit? Avez-vous apprécié la rencontre? Vous avez mes coordonnées dans le chat, n'hésitez surtout pas. Je vais faire le petit montage de notre rencontre d'aujourd'hui, puis je vais la diffuser. Fait que aussi, réécoutez-la avec un bon café, c'est vraiment divertissant, nos sujets légers qu'on vient d'aborder. Mais n'hésitez pas aussi à le partager à vos CA, parce que je sais, pour être une membre de CA d'un organisme de base, que des fois, c'est des sujets qui sont vraiment loin de nos réalités puis de nos quotidiens, puis on ne se rend pas compte de tout ce qui peut impacter l'administration d'un organisme. Fait que n'hésitez pas à référer. Puis sinon, ben c'est ça. OSBL, on se revoit à l'automne. Mon OSBL n'est pas un lobby. Et Puis, en juin, avant, en juin, mois de juin. 10 juin, 12 ben oui, juin. c'est ça. Moi, je suis déjà rendue à l'action. On se voit en rassemblement à ces moments-là.
Puis, ça aussi, invitez vos membres de CA et tous vos membres qui sont curieux de ça, qui pourraient vous ramener l'information. On va être super contents de rencontrer tout le monde. Puis, la cache et les occasions aussi qui s'en vient bientôt, qui va être vraiment, vraiment un trésor, là. On a vraiment hâte de le sortir. On est tous énervés. Fait que surveillez les réseaux sociaux, puis le site web, puis vos courriels. On va vous envoyer ça. Là, on va pas se gêner de débarquer dans vos courriels, c'est sûr. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Puis tenez-nous au courant, alimentez-nous. Merci pour la rencontre. Salut tout le monde. Merci. Bienvenue en poste, Merci. Chantal. On s'est pas dit bonjour. Merci. mon Dieu. Merci Merci, beaucoup. c'est Bye. gentil. Bye patience, Bye bye bye. Noémie. Chantal, tu arrives Oui, en poste? oui, je suis arrivée lundi. OK. Oh oui, C'est donc, toute une arrivée. ouf, J'espère qu'on t'a pas fait, ouf. on t'a pas fait, c'est ça, on Ben, t'a pas fait peur avec ce que la table mène comme dossier. non, ben, en fait, j'arrive Fédération Juno, mais j'ai quand même quelques années dans le communautaire, là. Fait que Ah, j'ai pris une petite, j'ai fait une petite incartade là, pendant 4 ans. Je viens de revenir. Fait que là, quand j'ai entendu parler du lobbyisme, c'est de ça qu'on parlait il y a 4 ans quand je suis partie. Fait t'étais que, où, hein? T'étais dans quelle euh, organisation? j'ai fait 17 ans chez Moms auprès des mères adolescentes. J'ai fait 1 an en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Puis là, je suis allée faire 4 ans là, dans une petite PME. Mais c'est ça, communautaire me manquait, donc me revoilà. Bon, on va Ben, c'est de ben la oui. fibre militante Oui, ben, je suis contente. d'évangile, on va en avoir du fun. Ben oui, je suis contente parce que, tu sais, moi, j'étais dans des organismes, là, j'arrive au regroupement Gymno, fait que, puis il y a plein de choses à travailler, là, au regroupement, fait que je trouve ça le fun, la table, parce que j'avoue que là, je m'y perdais un petit peu, là, au début, ben, je dis au début, ça fait 3 jours que je suis arrivée, mais quand même. Non. Ça fait 3 ans que je suis à la table, puis c'est ça, là, j'étais dans des groupes de base, membres de regroupement, membres de la table. Fait comme toute ma carrière, la table était dans mon horizon, puis j'en apprends encore tellement à tous les jours, là. Ouais. Fait que Ouais. gêne-toi surtout pas. Puis c'est comme un peu ingrat aussi d'arriver en poste de direction, même si tu viens du milieu. Il y a plein d'affaires, plein de tâches, plein de positionnements à s'approprier. Fait que gêne-toi pas de m'appeler, de me texter. Là, c'est mon cellulaire que j'ai laissé dans le chat. Puis Ah, ben, super. anytime, là, Sophie Alexandra m'avait écrit pour m'annoncer que tu prenais la relève. Fait que c'est pour ça que je suis contente d'avoir eu la chance de te rencontrer si vite que ça. Puis c'est cool que tu ne sois pas l'AGA, ton premier contact avec la table aussi. Puis, Oui, est-ce que tu es à Montréal, toi? Terrebonne, pas si loin. Ouais. Fait que souvent, nos rencontres sont au métro Jean Talon, Ah, dont facile. l'AGA, au Très facile 911 Jean pour Talon. moi. Fait que, ouais. Parfait. Ah, ben merci. Fait que c'est sûr qu'on aura la chance de se revoir ou de se reparler bientôt. Oui, puis on organise des rencontres de briefing OK? pour les membres qui soit arrivent en poste, soit qu'il y a du changement de roulement. Fait que là, c'est sûr qu'on est en fin de saison, là. Que la prochaine, tu vas être à l'automne, mais dans l'intervalle, au besoin, tu nous contactes. OK. Ah, ben merci. J'apprécie l'accueil. Merci beaucoup. Fait que bonne fin de saison. Merci, merci. On On s'en va va essayer de déjà se mémoire. rendre avec tous nos morceaux. Ouais, avec des gros dossiers. Oui, ouais. Merci pour ta présence. Merci. Bye bye. Bonne fin de journée. Bye. Vas-tu arrêter l'enregistrement? Ah, Oh, ben non, hein? va Ben falloir non, même pas. va On va faire du falloir montage.